Valentin partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot ce soir, mardi 21h, comme tous les mardis soirs. Nous sommes présents avec mes chers chroniqueurs Thomas, Christophe, Florent et Brice. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, ils sont réservés comme tous les soirs. Bonsoir. Thomas qui arrive en retard, mais ça va. Bonsoir Thomas. Et ce soir, comme tous les mardis soirs, nous avons un invité de marque, qui connaît très très bien Jean-Michel Badian. Ça, on en parlera juste après. Qui a été formé au Paris Saint-Germain, passé à Quevilly, passé aussi à Monza, et maintenant, alors là, ça va être dur de le dire, au Lecce. Et je te dirai pas le reste. Qui est un. Vas-y. Hein. Allez. Obligé. C'est impossible, messieurs. Si. Ah, tu peux le Petit faire. joueur. Crois en toi, vas-y. Kansak. On va dire comme ça? Non, c'est pas bon? C'est ça qui... C'est les Real Gdansk. Voilà, oh purée. Ouais, j'y étais pas du tout en fait. Voilà, qui fait partie de la D1 polonaise. Hein. Donc voilà, ce soir nous accueillons Walembo. Christopher, bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. Grand merci déjà d'être avec nous ce soir. C'est un énorme plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Voilà, merci à Jean-Michel qui nous a mis entre relations sur Facebook. Enfin, en tout cas, t'es venu vers moi et j'apprécie le geste. C'est très très gentil de ta part. Voilà, vous le verrez pendant l'émission, chers auditeurs. C'est une personne vraiment vraiment sympathique. Vous verrez et avec. C'est gentil. C'est gentil. Ouais, c'est normal. Allez, sommaire de l'émission, premier débat, choix de l'invité. Donc Christopher choisira entre deux débats. Et le deuxième débat, le choix de mes chroniqueurs. Après une petite interview décalée que je me suis préparé. Donc je connais pas trop certaines choses de toi, mais on va essayer de chercher des trucs sympathiques. Et après, on ira par les pronostics. Voilà pour ce sommaire. Je tiens à remercier déjà nos tweetos. Nous sommes 9. On est en tout à 900 abonnés. Un grand merci à vous tous, chers tweetos. Donc et voilà, je devais faire aussi ma petite page de pub. Ça serait pour Meriem Petrofoot. Allez voir son Twitter. Allez vous abonner. Elle a quelques infos assez sympathiques. Sur la star notamment. Oh, voilà. Meriem, tout de suite, Meriem. Il faut de la pub, elle. Non mais oui, Meriem. Voilà, tu verras sur Twitter, elle nous a dit ça. Donc, en retweet, je veux dire, voilà, en échange. Voilà. Donc, je tiens à vous dire ce soir, comme qu'il y avait un match de national où le Paris FC et Épinal ont fait 2-2. Le match est terminé. Donc, je ne sais pas si Jean-Michel Badian a joué. Je n'en sais rien du tout parce que je l'ai eu par SMS avant et il ne savait pas encore s'il était capitaine et s'il jouait. J'en sais rien du tout. Enfin, le match dernier, il était capitaine, il a joué, il a gagné. Donc, match nul, peut-être qu'il n'a pas joué, j'ai envie de dire, sinon ils auraient gagné automatiquement. Enfin, j'en sais rien. Je pense aussi, je pense. On saura ça peut-être à la fin de l'émission. J'essaie de vous dire ça à la fin de l'émission. En tout cas, je remercie tous mes partenaires, tout le monde s'en fout, football.fr et jeunefooteux.com. Et donc voilà, j'avais un petit mot à te faire passer, Christopher. C'est Jean-Michel Badian, enregistré tous les deux. Voilà, écoute ça, c'est juste pour toi. Oui, Christopher Walembo, c'est quelqu'un que j'ai bien connu en formation parce que lui, comme Youssouf Moulombou et quelques jeunes, ont été amenés à rejoindre le groupe CFA. Donc même si j'avais la chance d'être plus souvent au-dessus la semaine et de venir que pour le week-end jouer en réserve, c'est des garçons que j'ai bien connus. Donc c'était vraiment très simple de travailler avec eux parce que c'est des garçons qui ont déjà ont reçu une très belle éducation visiblement de leurs parents et puis en plus étaient dans le football de bosseur et puis et ont très bien compris que lorsqu'on arrive dans un groupe quel qu'il soit, il y a des codes, il y a des principes à respecter. Il faut se mettre dans un premier temps uniquement dans une attitude de travail et puis ils ont très bien compris que le respect footballistique ne s'obtenait qu'à travers les performances qu'on était amené à donner. Donc c'est vraiment des garçons, lui comme Youssouf, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à
à travailler. Donc bon, nous on était les joueurs un peu plus anciens. J'espère qu'on a bien joué notre rôle. Mais bon, ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui il a pu signer pro dans quelques pays à l'étranger. Ça veut dire que quelque part on a bien joué notre rôle de cadre dans cette période de formation et je lui souhaite en tout cas tout le meilleur du monde dans ses futures entreprises parce que c'est quelqu'un qui le mérite, quelqu'un simple, quelqu'un qui aime le football pour ce qu'il est et j'espère pour lui qu'il sera encore amené à vivre de très belles choses dans le football. Voilà. Ciao. Et voilà, le petit mot de Jean-Michel Badian pour toi, Christopher. Si tu as quelque chose à y répondre, c'est maintenant. Franchement, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. Jean-Michel, c'était notre grand, notre capitaine, notre un petit peu comme notre papa, on va dire, parce que dans les centres de formation, tout le monde sait très bien que d'une génération à l'autre, tous en 87, 88, 89, on s'appelle déjà les grands, les petits. On a quelqu'un de différence, mais on s'appelle déjà les grands et les petits. Alors Jean-Michel, il en avait 4 de plus que moi, donc en arrivant en CFA, franchement, c'était réciproque. Tout ce qu'il a dit, c'était vraiment réciproque, c'est-à-dire qu'il a transmis, il nous a vraiment fait partager son expérience par rapport à l'équipe première. C'était quelqu'un qui était vraiment professionnel déjà avant l'heure. Ce que je pense moi, après c'est personnel, mais franchement, moi j'ai joué à côté de lui en défense et je peux vous dire que jouer à côté de lui, c'était vraiment... tu sentais vraiment que tu jouais à côté de quelqu'un, quoi. Donc automatiquement, pendant le match, pendant l'entraînement, tu sens un seul mot qui va te dire, et tu as déjà transmis pas mal de choses. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très bien lui aussi et j'apprécie vraiment beaucoup son message et ça me fait plaisir. Ok, très bien. Mais de toute façon, je pense qu'il l'écoutera et puis il l'aura entendu. De toute façon, j'y repasserai par SMS au cas où, comme ça, il la réécoutera très bien. Bon, voilà, on va commencer l'émission là, pour nos débats. Donc, Christopher, tu as le choix entre 2 débats. Donc, le premier, Didier Deschamps doit-il titulariser Raphaël Varane pour le prochain match de l'équipe de France ou plutôt, les anciens joueurs deviennent consultants, ont-ils la science infuse? Quel est ton choix? Le Real de Madrid. Deschamps, allez, donc Didier Deschamps voilà, avec Raphaël Varane. Ok, très bien, pas de souci, c'est parti pour ce débat. Donc Didier Deschamps doit-il titulariser Raphaël Varane pour le prochain match de l'équipe de France? Donc le prochain match de l'équipe de France, je vous le rappelle, je crois que c'est l'Espagne, si je ne me trompe pas. La Géorgie, pardon, très bien, merci. C'est la Géorgie vendredi ou samedi. Bon, ça change pas grand-chose. Et puis après, l'Espagne. Donc pour toi, Christopher, est-ce que Didier Deschamps doit titulariser Raphaël Varane pour le prochain match de l'équipe de France? Franchement, moi je pense que d'après ce qu'il a montré, je pense qu'il est pas mal prêt pour déjà débuter en équipe nationale. Pour moi, à mon avis, il pourrait avoir sa chance comme l'a eu Mamadou Sakho ou Yandam Diwa. Je pense qu'il peut, Deschamps peut le titulariser contre la Géorgie, surtout que la Géorgie, c'est pas non plus l'Italie ou l'Angleterre ou l'Espagne. Donc ça pourrait être un très bon test, quoi. Voilà, exactement. Je pense qu'il pourrait avoir une chance. Donc très bien. Vas-y, Chris, vas-y. Oui, non, moi personnellement, je suis pas d'accord. Alors, effectivement, il fait des grosses perfs, il s'impose. Il joue régulièrement en ce moment effectivement, il joue pas n'importe où, il joue à Madrid. Maintenant, moi, je pense que le lancer dans le bain, le mettre titulaire, maintenant, en faire en gros notre pièce maîtresse en défense centrale, parce que c'est ça aussi l'idée au fond. C'est donner les clés de la défense centrale à un bon, je vais pas dire que c'est un gamin, mais à un jeune effectivement qui effectivement s'impose à Madrid, mais bon voilà, je pense qu'il faut lui laisser le temps de continuer de progresser, lui laisser cette année jouer à Madrid, et pour le moment continuer à faire confiance à la charnière qu'il y a eu ces derniers temps. Franchement, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que les gens font souvent un amalgame. C'est-à-dire que l'expérience, c'est pas forcément l'âge, c'est ce que tu vis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Raphaël Varane, oui, on disait oui, c'est un bon joueur, c'est un bon jeune, mais il a commencé très tôt. Donc, il a commencé tôt à jouer au haut niveau. Il a joué à Lens. On disait oui, Raphaël Varane, il est fort à Lens. D'accord. Il joue à Madrid. Oui, Raphaël Varane, il est fort à Madrid. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Raphaël Varane, il était fort à Lens ou il était fort à Madrid parce que voilà, il a fait des bons matchs, ou c'est vraiment qu'il a quelque chose, le mec?
C'est qu'après, au bout d'un Non, moment, mais- faut savoir se dire que voilà, le mec, il a prouvé. Alors, il a prouvé à Madrid. C'est pas qu'il est devenu fort maintenant en étant à Madrid, c'est qu'il a toujours été fort. Lui. Donc moi, je pense que si le mec il est prêt, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Moi, je pense pas que tu vas le cramer, vu que déjà il a montré sur 2 classicos que il était déjà de classe mondiale, sans vouloir le gonfler ou le monter, c'est la vérité. Il a fait des performances de très haut vol. Moi, je trouve que ça va trop. Moi, je trouve que c'est. Bon, évidemment, ça peut le cramer. Mais le lancer, là, actuellement, d'autant que je veux dire, c'est pas un match amical, c'est un match de qualification. Mais qu'est-ce que tu crains contre la Géorgie? Mais que tu crains contre la Géorgie? Non, mais je veux bien que ce soit que la Géorgie. Mais je pense que d'autant plus que c'est en défense centrale. Hein, la défense, c'est quand même, c'est pas comme si tu mets un jeune joueur, j'allais dire, au milieu de terrain. Je veux dire, c'est entre guillemets, le poste est entre guillemets moins à risque. Mais pour le moment, je suis désolé, la défense centrale ces derniers temps a donné des signes, j'allais dire, un peu de solidité. Pour une fois qu'on arrive depuis des années à avoir une défense centrale qui tient à peu près le choc. Je veux dire, je pense il faudrait pas non plus tout bouleverser. Depuis le début de l'année, il est vraiment en forme. D'ailleurs, comme je disais, pour qu'il s'impose, pour qu'il fasse des matchs comme ça à Madrid, voilà, c'est quand même effectivement qu'il a de la qualité. Je remets pas en doute sa qualité. Ce que je veux dire, c'est que quitte à le lancer titulaire dans un match, autant que ce soit un match amical. Voilà. Déjà, il peut être intégré dans un groupe élargi. La question n'est pas spécialement des titulaires, tu l'as dit. Ah bah si, c'est ça. Si, a priori, c'est ça. Est-ce qu'il doit mettre titulaire? Il fait partie d'un groupe élargi déjà depuis longtemps déjà. Voilà, non, mais oui, déjà c'est un cap. Mais après, voilà, après, vraiment, je pense que la question principale, c'est de toute façon, il faudra prendre compte tenu du contexte. C'est encore dans 2-3 semaines. Je pense que le match n'est pas tout de suite. Il va peut-être y avoir des blessures et des joueurs qui sont plus ou moins en irrégularité. Là où je te rejoins pas, Flo, sur le défaut d'expérience, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, tu lances jamais les joueurs. Tu as 2 façons de lancer les jeunes joueurs. C'est au niveau. Alors, tu les lances quoi en match amical? En match amical. Et pour le moment. Mais tu t'imagines? Et là, les matchs amicaux, il y en a dans un peu longtemps. Quand on voit la difficulté du groupe, quand on voit la difficulté que l'équipe de France aura à se qualifier, parce qu'il faut pas se mentir, l'équipe de France, moi j'adorerais qu'elle finisse première, mais sincèrement, j'y vois moins bien. Et les matchs face aux soi-disant petites équipes vont être vraiment capitaux. Et la moindre erreur va se payer cash. Et de toute façon, il y a 2 stratégies, Flo. Il y a 2 stratégies possibles pour l'entraîneur. C'est soit il dit, moi, je fais confiance à l'équipe et je donne un signal, même à des joueurs qui seraient peut-être un petit peu moins en forme. Bon, j'ai vu qu'Adil Rami qui fait quand même une bonne saison, il y a eu quelques matchs qui étaient un peu moins bien. Et soit il dit, moi, je maintiens cette confiance-là, ou soit on juge sur la performance. Et sur la performance, franchement, il n'y a pas photo. Et à ce moment-là, il doit être titulaire. Non, mais Christopher, attends, juste Flo, 30 secondes. Christopher voulait réagir à ça parce que vous êtes en train de discuter, de débattre entre vous. Christopher, toi, t'es plutôt d'accord avec Chris donc sur l'histoire que faut y donner une chance, même pas en match amical, mais en match officiel. Tu t'imagines si tout le monde devrait attendre un match amical pour avoir une chance, on s'en sortirait pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si un joueur il est prêt à jouer, pourquoi attendre? Moi, je pense que franchement, il joue dans un des 5 plus grands clubs d'Europe. Faut pas jouer avec ça. C'est-à-dire que si un coach comme José Mourinho le fait jouer contre le Barça, pourquoi il jouerait pas contre la Géorgie? Après, c'est pas une question de se dire l'équipe de France ou pas l'équipe de France. C'est exactement le même principe de pas se dire de ne pas se poser de questions entre Lens et le Real de Madrid. Non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois le joueur. Tu vois comment il joue. Surtout qu'il a donné des gages dans des gros matchs. La question pourrait se poser différemment avec. La jeunesse, ça peut se défendre sur un Kurtzoma, etc. Sur des jeunes qui, effectivement, n'ont peut-être pas encore montré qu'ils avaient mentalement les capacités de gérer des gros matchs. Maintenant, si tu es capable de jouer un Real Barça et d'être aussi performant, pas sur 90 minutes, mais sur 180, je pense que voilà, la Géorgie, c'est quand même pas un palier mental infranchissable pour un joueur de cette. C'est pas, j'en remets pas en cause, je me répète, je remets pas en cause ses qualités, c'est sûr qu'il a des qualités, je me répète, mais il a des qualités vraiment énormes. Mais non, mais on n'a pas dit que tu le mettais en cause. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que sur les derniers matchs de l'équipe de France, la charnière centrale c'était Sakou Koscielny. Alors évidemment, c'est moins clinquant. Forcément, ça joue. Sûr. Bah, voilà, mais là, je suis d'accord, c'est moins clinquant. Maintenant, quand on voit les équipes qui ont affronté cette charnière centrale, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Bon, après il y a la Biélorussie et la Finlande, mais je crois que la Finlande c'est même pas eux d'ailleurs en défense centrale. Mais voilà, ils ont affronté quand même l'Italie, l'Espagne. C'est vrai qu'ils ont pris 2 buts, mais défensivement ça a été quand même pas vilain du tout. Donc je pense que ne serait-ce que pour ça, il faudrait les confronter. Varane fait partie du groupe France. Pour moi, c'est une certitude.
il a les qualités pour être dans les 3-4 défenseurs centraux. Mais attendons au moins, ne prenons pas le risque. J'allais dire, parce que pour moi c'est un risque. Une charnière centrale c'est pareil. C'est pas avec les 2 jours d'entraînement qu'ils auront en commun. Enfin, je sais pas. Il me semble que les joueurs doivent avoir au moins un minimum d'entente, un minimum de connaissances entre eux, surtout en défense centrale, pour pouvoir justement former une bonne défense centrale. Alors Chris, si tu me permets, parce que pour l'instant j'ai écouté un petit peu les avis de tout le monde, j'ai pas forcément dit ce que je pensais. Moi clairement Flo, je suis pas de ton avis, parce que tu dis effectivement que tu auras des matchs amicaux pour qu'on puisse voir Varane. Si tu me parles des matchs amicaux des 2 qui sont prévus fin mai début juin en Amérique du Sud, ça vaut que dalle. C'est fin de saison, ça vaut rien. Maintenant, pourquoi? on est dans... parce que ça vaut rien, c'est la fin de saison. Comme expérience, c'est la fin de saison. Et quoi attends Flo, pardon Thomas, mais Flo va au bout de ta logique et après Thomas il dira évidemment ce qu'il. Si, alors évidemment. Tu préfères qu'il soit lancé sur 2 matchs amicaux qui servent à rien et après tu dis c'est bon, on a la conscience tranquille, on peut le lancer sur. Exactement, ça n'a rien à voir un match amical et évidemment il n'y a pas la forcément il y a pas la même pression un match. Un peu plus loin si tu me le permets. Didier Deschamps reprochait un petit peu à Raphaël Varane sur les dernières sélections et présélections de ne pas avoir de temps de jeu au Real Madrid. Là, depuis le début 2013, il a enchaîné 2 classicos et 2 matchs face à Manchester. Il a été absolument impérial. Clairement, il n'y a rien à lui reprocher à part une demi-erreur sur leur tour face à Manchester. Et encore, il est 4 demi en faute. Donc là, le temps de jeu, il l'a. On est d'accord. Maintenant, toutes les équipes se préparent 2 ans, 3 ans à l'avant avec des nouveaux joueurs pour préparer les mondiales, préparer les compétitions continentales, pardon. Donc là, on est à 2 ans de la Coupe du Monde. Si on veut trouver effectivement une équipe jeune, une équipe prête à assumer le statut et notamment à gagner l'Euro 2016 en France, c'est maintenant qu'il faut faire les essais. C'est pas dans 2 ans, dans 3 ans. Donc dans 3 ans, on n'aura plus que des matchs amicaux. Clairement, là, je ne rejoins pas sur l'histoire des essais. Tu fais pas des essais en phase qualificative. Là, je suis pas. Mais Chris, le problème, c'est qu'après 2014, on aura commencé 6 mois avant déjà. C'est ce qu'a compris. Tout à fait, Christopher. L'Espagne l'a compris. Là, le problème de la France, c'est que pendant 2 ans et demi, elle aura aucun match officiel à jouer, puisqu'elle est directement qualifiée pour l'Euro 2016. Donc, si tu veux mettre un minimum de pression à enjeu sur des jeunes joueurs, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 2 ans. Alors, c'est mort. Messieurs, je sais d'avoir quelques petites réactions Twitter du côté de chez Brice. Juste avant que je repose une question pour vous redonner quelques petits sujets justement sur Raphaël Varane. Brice, tu as quelques réactions? Ouais, alors donc majoritairement quand même les gens pensent que Varane devrait être titulaire en équipe de France, et pour 3 raisons. Donc la première, c'est qu'il joue en Espagne, donc il connaît les joueurs, donc par exemple pour le duel face à l'Espagne au Stade de France, ça va être un avantage. La deuxième, c'est qu'il joue quand même dans l'un des meilleurs clubs du monde, donc contre les meilleures équipes du monde. Entre autres, on se rappelle qu'il a mis presque à l'amende à lui tout seul Messi sur l'un des classicos. Et la dernière raison, et je pense que c'est peut-être la meilleure, c'est que c'est certainement le meilleur défenseur central français actuellement. Mais ça, c'est très bien. Ça prend en considération la forme du moment. Moi, ce que je voulais dire par rapport. Attends, juste Chris, justement, c'est très bien parce que je voulais rebondir là-dessus et je pense que tu veux rebondir justement là-dessus. Est-ce que vous dangereux justement que les médias le mettent trop en avant? Parce qu'on parle de Raphaël Varane, mais il y a beaucoup de médias qui ont mis en place le meilleur défenseur central de France, clairement. Lequel Christopher? Toi, justement. Ok. Oui, c'est pas trop dangereux justement ces médias qui mettent trop en avant. L'impression que c'est déjà le numéro 1, le top. L'impression que déjà c'est le meilleur défenseur central. De la presse. Il est arrivé quand au Real? Il est arrivé quand il est arrivé il y a 1 an et demi qu'il est arrivé. Il est arrivé un an. Tout à fait. Il a fait une saison complète en pro. Moi j'ai envie de dire, s'il a fait une saison en pro, c'est que ça faisait à peu près déjà au moins 1 an qu'il était avec le groupe pro. Donc en gros, ça fait 3-4 ans que le mec il côtoie ce niveau-là. Ça fait 3-4 ans que le mec, on parle de lui comme un phénomène, parce qu'il faut dire la vérité. Ça fait 3-4 ans que tout le monde le voit comme le futur. Et le mec, il y a ça fait à peu près 2 ans que Zidane il dit que c'est Laurent Blanc, il le gonfle comme si c'était vraiment un excellent joueur. Le mec, il n'y a même pas 2 semaines ou 3 semaines, il te sort encore un gros match. Et est-ce qu'on a l'impression qu'il a la grosse tête? Je ne pense pas. Il l'aurait déjà prise depuis très longtemps. Surtout quand tu as le support de Zidane, quand tu as le support du Real, quand tu sais qu'au Real tu joues titulaire, tu mets 4-5 stops par mi-temps à Messi. Qui l'a fait? Et même au-delà de ça, déjà avant, quand il a signé au Real, même avant de jouer au Real, tout le monde faisait effectivement. Exactement, il l'aurait prise depuis longtemps.
Il fait, attendez, moi je passe mon. Il a 17 ans. Il faisait déjà des très gros matchs. C'est énorme. Il n'a pas pris la grosse tête. C'est pas maintenant à 20 ans sur. La vraie question qu'il faut vraiment se poser, c'est il faut essayer de se mettre dans la place de Didier Deschamps. Est-ce que lui, de maintenir, il se dit, moi j'ai quand même envie, moi Sakho, Koscielny, ils m'ont prouvé qu'ils avaient une solidité, j'ai envie de leur faire confiance, et il les sélectionne, et il les fait être titulaires pour leur montrer un message, surtout pour Laurent Koscielny, qui est le seul un peu à surnager Arsenal, même si franchement, il faut bien dire que la défense d'Arsenal ne montre pas des signes de... Mais il leur dit, voilà, moi je vous fais confiance, et je veux continuer avec vous. Et c'est ça la seule question. Parce que si c'est pas... exactement. Parce que si c'est pas le cas, à ce moment-là, il a toutes les raisons de faire... Moi, je suis pas de ton avis. Moi, ça serait plutôt la question de savoir est-ce que je le mets maintenant au risque de le griller, justement. Mais non, il s'est regrillé depuis très longtemps. Il est en équipe de France, Christopher, en équipe de France. Thomas, la question... Exposé de griller. Deschamps, ça va être de dire, je veux quel duo défensif pour la Coupe du Monde. Si tu prépares l'avenir, tu prends Varane, tu prends Sakho. Et peut-être que lui, il va se dire, moi je suis content d'avoir Sakho Koscielny. Oui, mais il y a Rami aussi à côté. Hein. C'est pareil. Ouais, voilà. Et messieurs, faut que ça soit assez, faut qu'il soit complet entre deux. En tout cas, mais bon. De toute façon, j'ai juste une petite chose. Ou Varane, pas les deux, hein, clairement. Pardon, excusez-moi, mais ouais, d'accord, ok. Mais j'ai juste une petite chose. Est-ce qu'on peut le mettre numéro 1 en équipe de France? Actuellement, cette année, il a joué juste 10 titularisations. Il a été titularisé 10 fois. Manchester 2. Les 4 déjà. Ouais. Non, mais 10 fois, c'est pas énorme. 10 fois, c'est pas énorme au Real de Madrid. Est-ce qu'il serait capable de prendre les épaules pour prendre cette défense? Pas à lui tout seul, bien sûr, il y aura quelqu'un d'autre à côté. Mais c'est pas la question, Chris, parce que à ce moment-là, on va te sortir. Moi, je vais pas te le sortir, mais d'autres vont te le sortir. Mais Koscielny joue pas très bien avec Arsenal, même si c'est un des meilleurs défenseurs. Il fait une saison de merde avec Arsenal. Donc à ce moment-là, la question de la forme, elle est pas vraiment très intéressante. C'est quel duo il veut. Et ça, moi, je vois personne répondre à cette question parmi vous. On n'est pas dans la tête de Deschamps, mais il veut quel duo défensif. Rami, il est blessé. Donc Mexès, il revient de blessure. Mexès, il reviendra pas. Mais ça c'est mort, il a encore dit à Foot Mercato aujourd'hui qu'il y croyait pas une seconde. Donc Rami est blessé, Sakho joue un match sur 2, Mexès il compte pas revenir, donc il te reste qui? Koscielny qui fait une saison de merde et Varane qui fait 4-5 matchs d'affilée. Tu peux acheter ça à la poubelle. Ici mais ça me fait penser au même, on a exactement le même débat en Belgique où on a Vermaelen compagnie et notre entraîneur dit moi je les veux, si on va en Coupe du Monde c'est mon système défensif, sauf que Vermaelen il touche pas une balle cette saison. Mais c'est le même choix, il va avoir le même problème. Est-ce qu'il sélectionne Vermaelen? Et ça va être le même problème avec Didier Deschamps. Est-ce qu'il fait confiance à Sakho Koscielny ou alors est-ce que Deschamps met Varane ou est-ce que Wilmot met Deschamps aura les couilles de céder un petit peu quelque part à la pression médiatique, ou est-ce qu'il aura les couilles de dire moi je vous emmerde de tous les médias, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça aussi. Deschamps a toujours eu, fait ce qu'il voulait de toute façon dans tous les cas. Justement, est-ce qu'il va l'affirmer là? Est-ce qu'il va s'affirmer en patron maintenant pour montrer que c'est lui le patron et pas les médias, au risque de sacrifier Varane, ce qui est possible? Non, tu vas trop loin là. On passait tout près de l'égalisation, juste petite parenthèse. Ok, ça marche. Personnellement, vas-y Christopher, pour conclure. Personnellement, moi, j'ai l'impression qu'en France, on fait une fixation sur l'âge, sur est-ce que tu es prêt, J'ai envie de dire, au bout d'un moment, l'expérience, c'est ce que tu vis. Varane, ça fait 4 ans qu'il est au top, il fait des super matchs, il a joué contre Messi, il a joué contre des joueurs de Ligue 2, il a fait les mêmes matchs. Je vois pas pourquoi, aujourd'hui, on tergiverse à le faire jouer, on se pose des questions, est-ce qu'il tiendra, est-ce qu'il tiendra pas? Essayons-le. On a essayé Mexès, il a marqué contre son camp, on l'a réessayé 3-4 fois. Pourquoi tu veux pas l'essayer Varane une fois? Sakho, à 18 ans, il a pris le brassard au PSG. Il a fait des bons matchs, il a pas fait des bons matchs. Parce qu'il a l'envie, il avait la confiance. En Italie, des joueurs comme Maldini, à 17 ans, il était déjà patron. Mais il joue à 11 derrière. En Espagne, à 18 ans, un attaquant comme Fernando Torres, il était capitaine à l'Atlético de Madrid, le grand Atlético de Madrid. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, il faut se dire pourquoi pas nous et pourquoi on a peur. Le mec il joue, il fait des super gros matchs, on voit même Mourinho qui l'embrasse. 2-0 pour Barcelone. Oh là là, ils sont bien payés. Alors juste Chris, effectivement je suis tout à fait de ton avis et on a eu ce débat il y a quelques temps, rappelez-vous avec Franck Signorino. On dit effectivement qu'en France on n'aimait pas les jeunes, déjà parce qu'on leur faisait pas confiance et les trentenaires on les aimait pas parce qu'ils étaient trop vieux. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, au bout d'un moment, faut essayer de se poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. D'accord. Moi, je pense qu'il a une très grande carte à jouer, Varane, en équipe de France.
La D'accord, seule- oui. voilà, Non, mais- la question non, mais qui va évidemment, trancher le non, mais- débat, c'est Deschamps, quel duo central il veut. Voilà. Et Les puis prochains- surtout, non mais voilà, non mais là, je te rejoins justement, Chris. Vite fait pour conclure, Flo. Ouais, Après, non mais on juste enchaînera sur le effectivement, non mais Chris a raison. Quel duo veut Deschamps? Est-ce que Deschamps va prendre le risque, même s'il est infime, de sacrifier une défense centrale qui marche à peu près bien? Et je me répète, quand on sait qu'on n'a pas eu une défense centrale correcte depuis les années 2000, depuis le début 2000, est-ce qu'il va prendre le risque justement de changer cette défense sous prétexte, effectivement, même si c'est réel, que Varane a un potentiel et joue, franchement, s'il a joué 24 matchs cette saison, effectivement, il joue beaucoup à Madrid. Il est fort, il a du potentiel. C'est sûrement, effectivement, le meilleur défenseur français au niveau potentiel parce qu'il peut encore beaucoup progresser. Mais est-ce qu'il va prendre le risque de chambouler ça alors qu'on sait que la campagne de qualification est quand même compliquée? Et il le prendra quand le risque? Et moi, je reviens à mon idée de Non, départ. mais, moi je suis d'accord avec Christopher, tu veux le prendre quand? Parce que de toute façon, on le sait, on a un groupe effectivement où on vise pas la première place, on vise la deuxième place. Pourquoi on viserait pas la première place? La première Il y a place, c'est moyen de possible. viser la première place, là, tu fais Ah mal. oui. Non mais je veux dire, démagogiquement, la France ne vise pas la première place. On Ah, le voilà. sait qu'à l'Espagne, De on vise circonstances, au là, ce moins la serait une deuxième place, opération, voire mieux. Tom. Non, je suis pas d'accord, Tom. Compte tenu du fait que tu fais match en Espagne, compte tenu de cette Mais je circonstance-là, parlais là, avant c'est la ça, première- au moment du passe tirage. désormais. C'est pas le cas. Oui, mais oui, non, mais... c'est pas, Tom. Et ça a changé. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est attendre. Là, il va y avoir les deux matchs, donc face à la Géorgie et face à l'Espagne. Attendre le match de l'Espagne pour après, effectivement, pourquoi pas lancer justement Varane, même en match officiel tout de suite après, si tu veux, c'est pas un problème. Mais au moins attendre d'avoir affronté le gros du groupe pour, j'allais dire, pour voir les résultats. Parce que si on perd face à l'Espagne, effectivement, on pourra dire tout de suite, c'est cuisse, on joue pour la deuxième place. Moi, je Mais si tenterais tu gagnes Varane face à pour l'Espagne, tu vois. Ok, Il y aura messieurs, je suis obligé de vous couper, sinon on va faire pendant des heures sur Varane. Il- On a compris, ça va être un peu complexe, hein, ce débat sur Varane. On ne sait pas comment Didier Deschamps va gérer ça. En tout cas, il est énormément encensé dans la presse. Il est énormément apprécié. En tout cas, on verra s'il continuera sur ses performances. Voilà. Merci. En tout cas, si non, nous, je si n'aurais nous pas. écoute Deschamps, il va pas être avancé. Non, c'est sûr. Non, mais la question, c'est ce qu'il pensera lui, surtout. Donc, voilà. Exactement. Ouais, c'est ça. ça va pas être facile. Non, mais Chris, mon petit Chris, il n'y aura pas de jingle. Ouais. Voilà. Excuse-moi, je Ah, te l'ai pas dit. Mais pas de souci. On enchaîne tout de suite sur le deuxième débat. Comment expliquer l'attrait de Newcastle pour les joueurs français de Ligue 1? Je vous rappelle juste les joueurs français qu'il y a à Newcastle: Cabaye, Debuchy, Yangambiwa, Gouffran, Aïdara, Marvaux, Aubertan, Moussa Sissoko, On aura Amafi, pas assez de la nuit pour tout te dire. Hein. Ben Arfa. Voilà, on peut faire un 11, messieurs. Ouais, tous les postes sauvegardiens, quoi. Ouais. Christopher, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on peut expliquer que Newcastle soit autant attiré par ces joueurs de Ligue 1? Bah, déjà, il faut essayer de savoir s'il y a un Français dans l'encadrement de Newcastle, parce que Ça, c'est une bonne question. Ça, je peux pas dire si dans le staff de recrutement il y a un Français. Peut-être Non, aussi. mais hein, ça- Pardew aime Moi, beaucoup ça les change rien. Français Ça, pour c'est pas la d'autres question. raisons. Ah, d'accord, Christopher. Déjà, Comment? Attends, il y a Thomas qui a dit quelque chose. Vas-y, Thomas. Non, mais Pardew aime beaucoup les Français pour d'autres raisons. Ah. Ils sont très techniques, ils sont très appliqués, ils écoutent C'est beaucoup quoi, les consignes, ces ils sont pas généralités? chers. Ouais, c'est quoi ces Mhm. généralités? Mexès, c'est ni technique. Je veux dire, c'est Pas cher, je veux Mais bien. Mexès, il est pas Newcastle. Ouais, non, mais attends, mais il aime les Français parce qu'ils sont tous techniques, c'est n'importe Marvaux, quoi. Cabaye, Ouais. Ben Arfa, Pas cher, Non, je mais veux oui, bien. dans les Pas cher, je veux joueurs bien. qu'il a pris, évidemment. Debuchy, c'est quand même technique comme joueur. Yangambiwa derrière, c'est quand même assez technique pour un défenseur central. Et tu peux aller en chercher d'autres, des joueurs techniques dans d'autres championnats. Ils c'est sont pas mais- chers, ils sont pas Voilà. chers. Voilà. Ah oui. Pas cher, je suis d'accord. Si t'es pris, je te rejoins, d'accord. Là, sur le. Ouais, mais je te parlais du fait, il aime les joueurs français parce qu'ils sont techniques, bof. Mais Quoi. au niveau rentabilité, ils sont aussi bons qu'un joueur que tu vas faire venir d'Espagne ou d'Italie, mais ils sont beaucoup moins chers. Ah, là, je suis d'accord, mais s'il les prend, c'est pour le rapport qualité-prix, c'est le seul Ah, et argument. carrément, bien entendu. Voilà. T'as le même niveau de jeu avec un espagnol ou qu'un italien, mais par contre tu paieras 10 fois moins. Bah forcément tu prends un français. Alors, Ouais, mais il y en a combien qui confirment? Parce que le truc, c'est qu'après, moi, je parle pas forcément de Newcastle, mais je parle des joueurs français comme ils parlent des joueurs français. Il y en a combien après qui confirment leur Ah, niveau? beaucoup, bien sûr, mais bon, Parce que- ça coûte rien, donc c'est pas grave. Oui, voilà. Donc, moi, pour ce qui est du prix, je suis d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas cher. Mais après, le reste, ça reste à voir parce que c'est pas du tout la même expérience de jouer en première division et de jouer en Espagne ou en Angleterre. ouais, voilà. Je pense que la question aussi, c'est de se dire pourquoi Newcastle les attire, mais aussi pourquoi ils vont à Newcastle. C'est parce que voilà, c'est Oui, c'est le seul club qui peut leur offrir la rentabilité financière, effectivement, et un certain défi Et sportif. pas d'impôts. Exactement.
Parce que devant, Ouais, devant, enfin, bon. il y a plus personne. Ces mêmes joueurs-là, il y a 10 ans, ils signaient à Arsenal. C'est le déclin de C'est la. pareil, il n'y a pas d'impôt par rapport à la Non France. mais ce qu'il y a de toute façon, quoi qu'il se passe, Newcastle cherche à revenir un peu sur ces années brillantes au début des années 2000, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'à l'époque où, enfin au début des années 2000, c'était quand même une équipe qui était vraiment en tête d'affiche. Je crois qu'ils ont fini dans les 5 premiers pendant 2-3 ans d'affilée. C'était quand même une équipe qui était quand même assez tonitruante. Je crois que c'était à l'époque où il y avait Robson qui était Les coach. Robert aussi, Laurent, je crois, non? So British, oui, c'était ça. Il y avait Voilà, Robert, ouais, il y avait exactement. Robert, C'était quand même un club Il y avait vraiment Girard en tête aussi. d'affiche. Voilà. Et je pense qu'il cherche à renouer avec ses grandes sœurs. Le problème, c'est que c'est que maintenant, pour rattraper la locomotive devant avec tous les clubs qui foncent, c'est compliqué. Puis comme tu es obligé justement d'avoir un minimum, en fait, j'allais dire un minimum de qualité à moindre coût, parce que c'est pas non plus des clubs qui sont riches à millions, on va dire. Forcément, ça recrute en France, les prix sont moins chers, les joueurs ont quand même du talent. Puis de toute façon, les joueurs sont tentés par aller en Angleterre, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, de toute façon, c'est une expérience. Au niveau financier, c'est sûr que c'est avantageux. Puis Et après, puis il y a le prestige, parce que Newcastle, malgré tout, ça reste quand même un grand nom. c'est prestigieux. Voilà, Flo, exactement. Casser le délire bisounours, mais c'est pas du tout ça. Newcastle se dit pas, on va chercher en Ligue 1 parce qu'on a de l'ambition. Tous les clubs de première ligue. Non, tu m'as mal compris. Je dis pas qu'ils vont en Ligue 1, qu'ils viennent chercher en Ligue 1 parce qu'ils ont de mission. Ce que je veux dire, de toute façon, quoi qu'il se passe, quand on recrute un joueur, c'est pour apporter un surplus, de qualité, forcément. Non, ce que je veux dire, c'est que Newcastle cherche là où il y a de la qualité, entre guillemets, à moindre coût, forcément. Et les Français, ils vont par prestige. Les Français, ils vont par forcément ambition, puis en Par sachant très contrainte, bien qu'ils y surtout, vont. mais par contrainte, Thomas, ils y vont. C'est un tremplin, c'est un tremplin. C'est c'est par tout. contrainte qu'ils y vont. Tremplin, peut-être pas pour tous, parce qu'il y en a certains. Oui, mais qui- tremplin. Pour Pour Ben Arfa, d'accord, pour mais- Cabaye, pour Debuchy, pour Yann Miwa, c'est les tremplins. Tu vas me dire que les mecs ils bandaient quand ils étaient ados en se disant oh, putain mon rêve c'est Ils d'aller s'en à foutent, ils font Newcastle. première ligue, ils se font remarquer dans le monde entier. Après, Ouais, c'est mais la première ligue d'accord mais pas Newcastle Thomas. Ça va. Voilà, Et parce que Christopher, si- on a- c'est une Christopher, étape, tu peux non, pas mais- passer. tu peux Messieurs, pas- messieurs, tu peux pas messieurs, passer de on parle- Montpellier à Manchester en 2 jours. On parle tous en même temps. On parle tous en même temps. Young Christopher, Kiwa, tu- il va à Newcastle pourquoi? Pas pour aller à Manchester tout de suite. Il va à Newcastle, il se fait remarquer et après il ira à Manchester. Et il aurait été à Manchester D'accord, si mais- on le voulait. Hein. Christopher. Oui, mais à ce moment-là, il jouait pas. Ouais, mais le problème, c'est que Newcastle, si Newcastle veut redorer son blason, c'est pas en prenant des joueurs qui sont venus pour faire un tremplin, c'est en prenant des joueurs soit qui s'inscrivent dans un projet sportif à long terme ou moyen terme, soit pour des joueurs qui sont confirmés et qui vont venir pour tout casser. Parce que si c'est pour prendre des joueurs, faire des paris, tu peux pas, tu vas Enfin, pas. Christopher, Oui, mais Ben de Arfa, toute façon, quoi moyen- Non, mais non, moi je suis Ben Arfa, d'accord. moyen terme, Moi je suis d'accord. Non, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord. Après il y a des joueurs qui sont très bons, il y a des joueurs qui ont confirmé. Je suis d'accord. Mais si c'est pour après faire venir une colonie et ensuite se dire que voilà on fait un pari, on tente un coup, tu peux pas te dire juste après que tu as envie de redorer ton blason. Tu sais pas réellement ce qui va se passer. bah Tu déjà, vois ce que je veux dire. élément En plus important. que les joueurs tu les prends à bas prix. Tu les prends à bas prix. Eux ils arrivent un petit peu limite sans pression, sans vraiment avoir En fin des de contrat, se dire ils arrivent en que- fin de contrat surtout, quasiment en fin de contrat. Il Ah, reste bah, plus de 6 voilà. mois de contrat. pour Non, certains. Mais après, un 90% élément important des qui joueurs accrédite qui ce sont que dit arrivés. Christophe. Un élément important de Christophe. C'est qu'il y a effectivement une colonie française, mais il est absolument interdit, sur l'enceinte du club et de son entraînement, de parler français. Ils doivent tous D'accord. parler anglais. Exactement. Oui, c'est pour s'intégrer, c'est pour s'intégrer. Donc les règles elles changent déjà. Tu vois. Donc c'est important, ça montre effectivement Oui, c'est pas un tri trip qu'il peut y avoir là-bas. Mais 80-90% des joueurs qui viennent de la Ligue 1, je vais dire 80%, c'est actuellement, je dis pas parce qu'ils ont certains ont un gros potentiel, mais c'est actuellement le summum de ce qu'ils pouvaient espérer. Faut quand même, faut être très réaliste par rapport à ça. Je vais pas me, je sais que Lorena il va pas être d'accord avec moi, mais un Gouffran, voilà, il y a quand même des joueurs qui sont il y a quand même des joueurs qui sont dans le plafond de ce qu'ils pouvaient espérer. Tu as pris l'exemple de Yang Mbioa. Je suis certain que ce garçon a du potentiel. Peut-être qu'il pourrait même être dans un très grand club plus tard. Mais Actuellement, il joue pas. Faut savoir aussi. actuellement, c'était justement, c'était actuellement le meilleur club sur lequel il pouvait être. Mais Et là, donc, je vais bientôt parce qu'il y a le défenseur c'est un central, club- Arbeloa, s'est blessé. Il en a pour plusieurs semaines. Donc il Ouais, va- et pour l'instant, il Non joue mais, pas. non mais, Pour l'instant, il joue non, mais pas. l'idée, pourquoi est-ce que ces joueurs ils vont là-bas aussi? C'est parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de certitude de pouvoir être titulaires à Newcastle que c'était le cas, que s'ils avaient signé dans un club beaucoup plus haut placé. Flo, la Forcément. question- Et pour pouvoir Parce que les engranger de clubs l'expérience, il faut jouer.
la question ne se pose pas, on brasse du vent si on dit ça, parce que les clubs, on ne le saura jamais. Si un club comme Manchester, et si les grands clubs se battaient pour eux, crois bien, j'ai quand même malheureusement, ils auraient fait sans doute le mauvais choix, mais ils auraient été dans ce grand club-là. La question, c'est que là, on parle quand même d'un plafond sportif actuel. Moi, je pense comme ça, en tout cas. En tout cas, Quand on regarde la liste des joueurs qu'on rejoint, alors effectivement, bon, il y a Gouffran, il y a Amalfitano, le petit frère de Morgan Amalfitano, il me semble. Il y a Sissoko. Bon, alors autant, bon, Yang Gambiwa, il est jeune. Au potentiel, mais les autres, ils peuvent s'inscrire dans la durée dans ce club-là. Mais après... Voilà, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, si tu leur poses la question à tous, ils diront qu'ils s'inscrivent sur la durée au niveau du projet, forcément. Ils vont pas dire non, mais je viens là uniquement pour rester 1 ou 2 ans, puis après je vais ailleurs. De ce que j'ai cru lire, Atem Ben Arfa, il a à peu près dit, sans forcément le dire. Il dit tous les ans, ça. Oui, mais bon, c'est le joueur qui a le plus gros talent c'est subjectif, mais c'est sans doute celui qui a le plus gros potentiel. Mais il a le plus gros talent depuis 15 ans et on attend de le voir. Exactement. Messieurs, est-ce qu'on peut pas aussi penser que ces joueurs de Ligue 1 s'adaptent mieux aussi à la Première Ligue? Pour toi, Christopher, est-ce qu'un joueur de Ligue 1 peut s'adapter un peu mieux à la Première Ligue en sachant que la Ligue 1 est un peu plus physique et la Première Ligue l'est aussi? Non, justement, plus physique que la Première Ligue. Attends, laissez finir. On l'a vu avec pas mal d'exemples. Déjà, pour parler de mon frangin Youssouf. Voilà, lui, il est à l'aise. Aujourd'hui, Zromic au PSG, il joue pas beaucoup. Enfin, il jouait pas. Zromic aujourd'hui, il est à l'aise. Il fait des très gros matchs. L'année dernière, il y a 2 ans, je crois qu'il était dans le top 11 d'Europe. Donc c'est pour dire que voilà, il y a quand même des jeunes, et il était jeune, donc c'est pour dire qu'il y a quand même des joueurs qui, je pense que quand tu fais le passage de la France jusqu'à l'Angleterre, je pense que c'est beaucoup plus facile que si tu faisais Espagne-Angleterre ou Italie-Angleterre. On n'en a pas beaucoup. Ah, bien sûr, la France, c'est une transition, clairement physiquement, entre l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Exactement, c'est au milieu en plus. Moi je pense que sincèrement, un joueur français, il peut s'adapter plus facilement au jeu anglais qu'un anglais au jeu français. Sauf si justement il a ces techniques-là, ce qui pouvait permettre à Raphaël Varane. On savait que par exemple c'était un certain défenseur central, mais un défenseur central moderne. C'est quelqu'un qui peut bien manier le ballon, et c'est pour ça que voilà, il a des aptitudes techniques qui pouvaient lui faire réussir en Ligue 1. Mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai que la Ligue 1, c'est un championnat qui est assez technique, mais qui est surtout beaucoup plus physique que technique. Et la Première Ligue, évidemment, est l'incarnation même du football physique. Après, c'est vrai que Raphaël Varane, j'aime pas ses comparaisons. Vous savez, je les aime pas du tout, mais il rappelle il a un peu le même style de jeu que Laurent Blanc. C'est un jeu qui est technique, physique, mais qui est propre. Ouais. Raphaël Varane, mais justement, quand tu vois qu'un joueur, il s'en sort très bien en France, en jouant contre des clubs comme, je sais pas, Saint-Etienne, des clubs où c'est difficile de jouer quand tu vas là-bas, et qui s'en sort aussi très bien quand il joue en Espagne. C'est pas comme s'il s'en sortait bien en France et en Angleterre. Il s'en sort bien dans 2 championnats qui ont limite rien à voir. Tu vois, il s'en sort très très bien, le mec. Donc, au bout d'un moment, tu peux te poser la question à savoir si le mec c'est vraiment un phénomène ou c'est le hasard ou simplement le travail. Moi, je pense que c'est vraiment le talent aussi. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, c'est que, et je sais pas si Christopher sera d'accord, mais beaucoup de footballeurs qui vont en Première Ligue, justement, sont sans doute ceux qui ont la meilleure condition physique. C'est pas sûr qu'en Liga, et il y a le débat avec Kompany qui est apparemment suivi par Barça, je suis pas sûr que physiquement, lui qui est si impressionnant physiquement, je pense qu'il régresserait un peu. Par rapport à ce débat-là, vraiment, c'est intéressant de noter que les joueurs de Première Ligue ont, selon moi, vraiment cette condition physique et une puissance physique qui au niveau international, les aide peut-être un petit peu plus que s'ils jouaient en Liga. Écoute, dans le physique, tu as plusieurs choses aussi au bout d'un moment. Tu vois, tu as le cardio, qui fait partie du physique, tu as la puissance, tu as la vitesse, tu as l'explosivité. Moi, je pense que, tu vois, au niveau de l'endurance et du cardio, l'Espagne, c'est quand même costaud. L'Espagne, les mecs qui courent 90 minutes, et surtout, ce qui est hyper important, c'est que tu regardes un match d'Espagne, même un Retafe Valladolid, par exemple. Tu vois, moi j'ai joué contre Valladolid avec Levante, je peux te dire que jusqu'à la 80e minute, le jeu il est encore léché. Tu te rappelles quand Retafe, je sais pas si vous vous rappelez quand Retafe a sorti Bayern de Munich. Ouais. Et même Retafe. C'est Retafe, on parle pas de l'Atlético. C'est Retafe, je crois que c'était 7e ou 8e. Leur première saison où ils battent le Real Madrid, c'est la saison où ils montent, une saison extraordinaire. C'est pour te dire, il y a même Celestini qui joue encore là-bas. C'est pour te dire qu'en Espagne, eux ils travaillent différemment. Nous, quand on était là-bas, on travaillait avec le ballon, tu vois, le physique on le fait avec le ballon. En Angleterre ou en France, tu le fais sans ballon, le physique. C'est-à-dire que tu arrives à la 70e minute, voilà,
c'est beaucoup de ballons perdus, c'est beaucoup de déchets. Mais regarde un match espagnol, tu vas voir qu'à la 70e, la 80e, ça continue à jouer. C'est propre encore. Donc, Ouais, c'est deux styles différents. C'est Et un voilà, mec- c'est deux styles différents. Et un mec qui s'adapte dans les deux styles différents, qui est super fort, qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Tu vas attendre quoi pour faire ça? Non, mais totalement. Et justement, ça prouve qu'il a toutes les qualités pour réussir, que ce soit sur le plan technique et sur toutes les qualités physiques. Non, mais ça, c'est vraiment. Tu vas attendre quoi pour le faire jouer? Tu vas attendre qu'il ait 30 ans? Et après, s'il fait un mauvais match, mais il est trop vieux? Mais non. Mais ça, on va pas revenir là-dessus, mais ça, encore une fois, c'est le choix du sélectionneur fédéral. Malheureusement, on a déjà vu des joueurs, moi, j'ai peut-être pas d'exemple en tête, mais des joueurs qui, le sélectionneur fédéral de leur pays, décide de ne pas les aligner souvent, et malheureusement, ils sont barrés. Et ça arrive dans tous les pays. Malheureusement. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur recentrer le truc sur par rapport à Newcastle, si vous me permettez. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je me demande si l'exemple en fait que prend Newcastle, c'est pas l'exemple justement d'Arsenal, parce qu'effectivement, à une période, Arsenal était vraiment une équipe, c'était la French Touch en Angleterre. Hein? Si c'est le cas, c'est dangereux, ils ont quasiment rien gagné à cette époque-là. Non mais oui, non, pas à l'époque des Henry, quand Henry jouait. Vieira et tout. Avant Henry. À l'époque d'Anelka, Pires et autres, c'était des championnats qui étaient gagnés une fois. Je suis désolé, à l'époque où il y avait Henry, Vieira, Petit, c'est quand même une sacrée équipe. Il y avait quand même quelque chose. Ouais, mais l'exemple, tu ne peux pas le prendre aujourd'hui parce qu'à Newcastle, il n'y a pas un Français comme qui a les statuts de Pierre-Henry. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que l'idée, peut-être. Mais non, Flo, parce que. Mais l'idée, elle sera pas. D'entrée, l'idée, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de l'adaptation, c'est hyper difficile, c'est différent. Si tu arrives, il y a un Thierry-Henry et tu arrives, il y a un Ben Arfa. C'est pas la même chose. Tu vas c'est pas le même poste déjà. Non, mais ce que je veux dire, ton idée est tout simplement faussée sur un point, c'est que tu considères que. C'est intéressant comme parallélisme, mais que tu considères que les Français qui ont réussi à Arsenal, donc on pourrait avoir la même trajectoire parce qu'ils viennent de France et ils pourraient réussir. Non. Ce que je veux dire, c'est est-ce que l'idée qui a poussé justement dans la tête à Newcastle, ce que je veux dire, c'est, je dis pas que leur idée était bonne. Je dis juste que est-ce que l'idée, c'était pas justement, de toute façon quoi qu'il se pense, en recrutant en France, avec les joueurs malgré tout, bon, même si t'enlèves Gouffran, j'aime bien Gouffran. Il a un talent, il a du talent, mais c'est pas un top joueur effectivement. Il est où le risque? Ils ont recruté des internationaux. Parce que, excuse-moi, mais Marveau, international espoir, Ben Arfa, international A, Yongamiwa, international A, Debuchy et Cabaye aussi. Ils ont des internationaux français pour que dalle. Et Gouffran, c'est peut-être l'un des moins talentueux, mais c'est celui qui va pour moi le plus réussir dans ce club parce qu'il est taillé pour ce club. Au niveau physique. Je dis pas, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pu prendre un risque, effectivement, par rapport à l'idée peut-être qui se faisait, à l'idée de peut-être de vouloir renouveler avec une équipe, parce qu'on sait que souvent le problème quand il y a une grosse colonie entre guillemets d'un pays dans un club, ça s'est vu dans certains clubs avec des par exemple, on se souvient qu'à Barcelone il y a une époque où il y avait beaucoup de Hollandais, etc. Il y a certaines équipes où il y avait des non mais je remonte loin évidemment. Non mais ce que je veux dire c'est quand tu prends parfois le problème c'est que ça peut bien se passer un temps. Le problème c'est qu'en fait le fait d'avoir dans des clubs je vais pas dire que ça peut se transformer en clan, mais presque un risque. Non mais le problème c'est que ça peut être un risque. Comme actuellement, c'est un risque. Sur notre cas, nous, en Espagne, à l'Evante, c'était hyper difficile. Au bout d'un moment, je crois, on était 9, 8, 9. Ouais, mais Christopher, le souci, Christopher, c'est qu'on parle de footballeurs qui peuvent être posés aussi. Alors que là, on sait que parmi les joueurs qui étaient déjà là, je vais pas citer le joueur que vous avez cité, je vais pas citer le nom, mais le joueur qui était déjà là, que j'ai dit que c'était le plus talentueux, puis en plus, il y en a quelques-uns qui sont arrivés, c'est quand même des caractériels et qui, en France, ont été contestés sur le Exactement. Donc ça n'a rien à voir avec le Arsenal où il y avait un Thierry-Henry, un Petit et un Vieira qui, selon moi, sont 3 joueurs. Et un Pires. Et en fait, ce sont 4 joueurs vraiment irréprochables. Oui, attention les gars aussi, c'est qu'ils arrivaient aussi, ils avaient quand même un sacré potentiel. Pires, Thierry Henry, ils sont arrivés avec un potentiel énorme. On peut pas comparer, c'est impossible. Les joueurs étaient différents. Attention messieurs, vous parlez tous en même temps. Mais attendez, Thierry Henry, il venait de faire 6 mois pourris à la Juve avant de signer Arsenal. C'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai. Donc il faut aussi préciser, il venait de faire 6 mois absolument pourris. Oui, non mais Arsenal et Newcastle c'est complètement différent. Vous avez un Arsène Wenger qui
qui a la possibilité de connaître vraiment déjà très bien le français. Premièrement, déjà ça aide, et deuxièmement, qui connaît très très bien cette équipe, donc qui connaît très bien ce joueur aussi. Donc justement, Chris, si je peux me permettre une question un petit peu à tout le monde, est-ce que, alors on le voit en Angleterre, on le voit à Chelsea, à Arsenal, on le voit à City, à United, en général on a beaucoup d'internationaux des plus grandes équipes du monde. Est-ce que Newcastle, un petit peu en défaut cette année, a pas voulu s'offrir aussi des internationaux français qui étaient moins chers? Et ouais, parce que les clubs français, faut aussi le dire, on l'a pas dit, mais ils brodent à mort, hein. Et oui, mais ils ont bradé, mais alors pourquoi je ils bradent à mort, pardon, c'est ce que je voulais dire. Ils ont bradé parce que déjà Moussa Sissoko il restait plus que 6 mois de contrat à la fin, ils perdaient, donc automatiquement il fallait vendre. Les seuls qu'ils achetaient, c'était Newcastle. Donc à un moment, soit tu gagnais 0, soit tu gagnais 2-3 millions. Donc ça se négocie avant, ça se négocie pas 6 mois. Ça c'est une mauvaise négociation, comme tu l'as dit tout à l'heure, Thomas. Oui. C'est de la mauvaise gestion. Ruffier, c'est un scandale. Il a été bradé à Saint-Etienne. Pour moi, c'est un gardien extraordinaire. Oui, mais c'est un contrat différent. Ouais, non, mais tout ça. Il n'était pas des contrats fixes, c'est différent. La Liga a commencé à brader il y a plus de 6 mois, hein, donc. Il y a quasiment alors on verra bien si sur le long terme Newcastle y arrivera. Ça, on peut pas vraiment le savoir. Mais Flo, t'as peut-être Brice avant, juste quelques réactions Twitter sur ce débat. Vas-y, on t'écoute, Brice. Ouais, pour résumer un peu, c'est les twittos pensent que Newcastle, c'est un peu le Arsenal du pauvre d'aujourd'hui. Mais ceci dit, les joueurs ont bien raison d'aller là-bas parce que ils vont chercher un peu d'argent, plus d'ambiance et surtout une plus grosse vitrine en fait à l'international parce que ils se font plus connaître, ils jouent des plus gros matchs contre des meilleurs joueurs, etc. Alors après, ce qu'on peut espérer, c'est que soit les meilleurs aillent faire des meilleurs clubs, ou alors sinon que le club lui-même de Newcastle évolue et puisse se lutter un peu pour les places européennes dans le championnat anglais, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et moi, je vais conclure sur ce point en disant que c'est totalement vrai. Il faut aussi dire que Newcastle, c'est un club qui est assez serein, même s'il y a eu des soubresauts, c'est un des clubs les plus stables de Première Ligue, je vais dire un des 8-9 clubs les plus stables de Première Ligue. C'est pas un club qui théoriquement va se battre contre le maintien, c'est pas un club qui va non plus avoir la pression des favoris. Donc, et en plus, c'est la Première Ligue, qui est sans doute le meilleur championnat. Donc vraiment, pour les joueurs, je pense que c'est aussi un bon club. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, j'en viens, c'est que c'est aussi une forme de contrainte parce que ou alors ils vont en Russie, ils vont gagner, pour avoir de l'argent, ils vont en Russie, au Qatar, mais à ce moment-là. C'est ridicule, effectivement, de y aller. Mais oui, voilà. Mais là, ici, c'est le meilleur choix entre, effectivement, le gain financier, il faut quand même en parler parce que ça fait partie d'une carrière professionnelle, même pour ses enfants, etc., pour ses petits-enfants plus tard, c'est pas un gros mot, mais aussi sur l'aspect sportif. On parlait tout à l'heure de rapport qualité-prix, je pense que c'est rapport compétitivité-prix pour les joueurs, c'était c'est vrai. Sportivement, alors, c'est clair que, moi j'ai une question un petit peu pour terminer, pour conclure, après je me tais, mais clairement cette année on l'a vu, les Queen's Park sont venus recruter en France, Chelsea est venu recruter en France avec Aspilicueta et Hazard, Newcastle est venu recruter en France, et il y a quelques années on avait donc Liverpool qui était parti recruter en Espagne. Est-ce que la bulle économique actuellement fait que la France est le meilleur pays pour recruter au niveau des clubs anglais, physiquement, tactiquement et financièrement? Oui. Ah financièrement, oui, de toute façon déjà sûr. Hein. C'est clair, moi je pense que on a la réponse au débat finalement. Non, mais... il y a des pays sous-estimés. Pardon, je vais pas faire du patriotisme. Est-ce que c'est pas parler aussi trop vite? Attention, messieurs. Et en Suisse, il y a des pays qui sont sous-estimés. Il y a aussi des paris qui doivent être faits dans des clubs de. Et d'ailleurs, à un moment donné, la Ligue 1 va être tellement dépouillée les clubs anglais et même espagnols vont devoir aller chercher ailleurs. Et il y a des petits pays qui sont vraiment sous-estimés. Christopher. Non, mais c'est par étapes. Oui, je suis d'accord, mais après c'est par étapes, tu vois. C'est-à-dire que c'est difficile de passer, par exemple, d'un pays de l'Est directement en Première Ligue. Tu vois, il n'y a pas beaucoup. Ou alors, il faut avoir un agent vraiment qui a le bras long, comme on dit. Non, tu vois, Archavini, c'est vautré. Moi, j'ai l'impression quand même que tout le monde. Mais sinon, tu vois, par exemple, regarde, quand tu vois l'Angleterre, c'est le championnat français, la Ligue 1, c'est assez similaire dans pas mal de choses à la Première Ligue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les clubs anglais, ils peuvent tenter des paris sur des clubs français. Tu vois. Mais le problème, c'est que si tu vas recruter en Espagne ou en Italie, t'es pas sûr que ça va marcher en Angleterre. Donc après, c'est juste par étapes. Tu vois, un joueur qui joue en France, il peut aller jouer en Espagne et en Italie parce que il aura des capacités. On le voit avec le jeune qui joue à la Juve. Il est très à l'aise. Avec Pogba, il est à l'aise, tu vois. Il est arrivé, on l'a pas coupé les bras. Il joue comme il sait jouer et ça plaît à tout le monde. Varane, la même chose. Par contre, le chemin inverse, Thierry Henry, ça n'a pas marché en Italie, il est parti en Angleterre, ça a très bien marché.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, après, tu vois en fonction des profils. Newcastle, s'ils ont estimé avoir de bons profils à certains postes, comme Gouffran, comme Ben Arfa qui était déjà là avant, mais tous les autres, et faire une colonie, comme il a dit, un peu comme Arsenal, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif, mais en tout cas, je pense que ça peut donner quelque chose à moyen terme. Parce que pour l'instant, c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas un joueur comme ni Henry, ni Pérez, ni Petit, ni Vieira. Non, c'est Moi, clair. j'ai- On peut pas- Prends tout le faut monde. pareil. Faut prendre tout le monde. Pour conclure, Flo, et puis Voilà, je après, veux on juste enchaînera sur ta conclure VD. sur un point que, a priori, pas grand monde a souligné, il me semble, c'est qu'il faut pas oublier non plus d'où vient Newcastle. Comme j'ai dit tout à l'heure, Newcastle était quand même en deuxième division, enfin en premiership, il y a pas si longtemps, en 2009-2010. C'est un club qui remonte tout juste en première division. Ils ont fini 12e l'année de leur montée. L'an dernier, ils ont fait l'an dernier, ils ont fait une saison assez exceptionnelle, ils ont fini 5e. Mais voilà, c'est un club quand même qui remonte doucement, donc forcément les moyens qu'ils ont mis sont limités, et je pense qu'aussi ça vient de là, le fait effectivement qu'ils aient pas pu avoir beaucoup plus d'ambition, j'allais dire, au niveau recrutement que ça. Faut prendre ça en compte aussi, hein. Mais justement, Ok. tu as raison. Aujourd'hui, juste Chris, une seconde, je conclue ce que je venais de dire à l'instant. Quand tu vois effectivement que les clubs qui recrutent le plus les joueurs français sont Newcastle qui a monté, qui joue le maintien, et les Queen's Park qui jouent le maintien, t'as tout dit. Les Voilà. mecs, ils ont pas d'ambition financièrement. Ils prennent ce qu'ils peuvent à moindre coût. Ils prennent en France. Exactement. Très bien. Et Voilà. ce que je Exactement. et Très ce bien. qu'il faut Vite dire aussi, fait, c'est Chris, que vite les fait, Chris. clubs qui ont pris des choix audacieux, comme aller chercher des joueurs à l'Ajax Amsterdam, comme aller chercher par exemple au Standard de Liège, les Fellaini, le Witzel, les Deux Fours, comme aller chercher au Brésil dans des petits clubs Tiens, l'Ajax. comme Porto le fait très bien. Ajax, t'as Suarez, t'as Vertonghen, t'as Eriksen qui et alors que personne ne s'intéresse à ces clubs-là. Mais les clubs qui ont été chercher ces joueurs-là, ils s'en plaignent pas. Aujourd'hui, regarde avec Everton, avec Fellaini, on peut parler. Bon, Suarez, c'est peut-être moins une surprise avec l'Ajax Amsterdam, mais on peut parler d'Eriksen qui va exploser dans quelques années, de Vertonghen qui fait une superbe saison avec Tottenham. Donc il y a plein de choix audacieux qui ont été payants. Non. C'est que vraiment, il faut pas non plus. Et je pense que la force des clubs de première ligue pourrait se situer aussi ailleurs qu'en Ligue 1, dans des clubs dans des pays qui sont un peu sous-estimés, des championnats un peu sous-estimés. Mais de toute Je suis façon, vraiment c'est un d'accord avec tremplin, toi. la Ligue 1, donc on le sait, ça. Et Allez, c'était pour la force conclure, des messieurs, clubs. parce que Ça a été la force des clubs portugais d'ailleurs, parce qu'ils ont souvent fait ça. Ils ont fait des choix entre guillemets audacieux et Parce ils en que sont c'est très, aussi un très tremplin. rarement plein. Oui, Benfica, mais le Portugal est un tremplin pour les Sud-Américains, la France est un tremplin pour le Sud-Européen et pour les joueurs africains. On le sait, c'est pas nouveau. Ouais, ça je suis d'accord, mais ça revient à dire, on a parlé de plusieurs exemples, mais de là à prendre plusieurs joueurs du même championnat, ce ne sont pas des cas isolés comme tu as pu le citer, avec un joueur qui vient de la Russie, qui va en Angleterre, l'autre qui vient de là, qui va au Portugal, tu vois. Donc là, c'est un coup peut-être qui a été volontaire. Bien Donc je pense que c'est totalement différent. Ouais, Et peut-être encore, pour justement, monter d'un un autre- groupe, comme monter chaque un pays. groupe un peu plus facilement Oui, et un voilà. peu plus vite. Merci messieurs pour ce deuxième débat. Je suis désolé de vous couper, mais on va plus loin. Oh, Ouais, c'est- oh, il est vilain. Oh, tu sors. Allez, Je suis Hanouna, tu méchant. sors. Je Hanouna, suis tu sors. méchant. Allez, c'est parti pour l'interview décalée, mon ami Christopher. Es-tu prêt dans les starting blocks? Je suis prêt à démarrer. Je te dis, j'ai cherché des trucs sur internet, j'ai trouvé 2-3 choses, mais pas des choses croustillantes comme sur toi. Bon, Vas-y, achève-moi, il n'y a pas de problème. Vas-y. En 2008, tu as fait un essai à Lorient. Pourquoi ça s'est pas conclu? Pas de tabou? Ah bah pas de tabou, attends, pas ce soir, t'as pas le droit. Bon. Et puis Ok. quoi encore? Sportivement, ça s'est très bien passé. J'ai fait 3 jours à Lorient, j'ai fait les 2 premiers jours avec la réserve, dont une opposition. Le 3e jour, j'étais dans le groupe de Christian Gourcuff. Il m'a fait un très très bon entraînement et j'ai montré ce que je savais faire, je crois. Et à la fin de l'entraînement, il m'a parlé, il m'a dit que pour lui c'était bon, il me proposait un contrat et que si j'étais dans un premier temps prêt à jouer les matchs, la compétition avec la CFA2, mais que j'étais professionnel parce que j'ai pas beaucoup joué à l'Eventé. Donc comme lui, il aime bien un petit peu l'expérience, il aime bien, enfin l'expérience, la jeunesse aussi, mais l'expérience au niveau du vécu, quoi, du temps de jeu et tout ça. Donc moi j'ai dit ok, pas de problème, ça m'intéresse. Et ensuite, je suis parti une semaine après, je suis parti avec l'équipe nationale de la RDC. On a fait 1 mois et demi dans la prépa et 4 matchs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, pardon. Et en étant là-bas, j'ai essayé de joindre les agents qui me disaient qu'ils s'occupaient de tout. Et au final, ils s'occupaient de rien.
Et ils sont partis à Dubaï pour négocier le contrat d'Amara Djane qui était largement plus juste que le mien. Et moi, je me suis retrouvé le 20 juin, je suis revenu en France du retour des matchs et j'ai appelé et j'ai vu qu'Arnaud Leland avait signé, Maxime Bacca avait signé et j'ai compris que voilà, ça allait être compliqué. Ah ouais, donc mauvaise gestion de ton agent, quoi. Très grosse mauvaise gestion parce que moi, je me porte garant en parlant. Je peux pas dire des choses qui ne sont pas vraies et je peux vous assurer que Christian Gourcuff m'a dit dans le vestiaire de face to face, comme on dit, face to face, il m'a dit clairement que il était intéressé, que pour lui c'était tout. Voilà. D'accord. Ok, bon bah comme ça on sait tout, c'est très bien, c'est très bien. Alors, es-tu plutôt championnat français, championnat polonais ou championnat italien? À quel niveau? Ah bah à tous les niveaux, c'est-à-dire celui-là que tu as vraiment Sauf qui la tient à neige. cœur, qui tient à cœur. Sauf la neige et l'hiver. Du Franchement, plaisir, du plaisir, Chris. c'est un petit peu différent parce que déjà le championnat italien j'étais en troisième division, le championnat français je l'ai pas joué en première et le championnat polonais je suis dans l'élite. Donc ça veut dire déjà en Pologne c'est vraiment très très bien, c'est très organisé parce que les pays de l'Est ce sont des pays qui justement se reconstruisent. Donc qui dit reconstruction dit nouveauté et qui dit nouveauté dit forcément innovation, tu vois. Donc ici tous les terrains sont chauffés. Championnat polonais, si physique qu'on le dit. Comment? Championnat polonais est si physique qu'on le dit. Pas tellement, un peu moins. Parce qu'il y a beaucoup plus de Brésiliens. Vous savez que les Brésiliens, ils partent un peu partout. Ouais, il fait froid et tout, mais ça joue pas mal. Hein. Franchement, ça joue quand même. Et donc, il y a de plus en plus de joueurs qui reviennent, comme Guelen, qui est revenu là, à Bornier, qui a Luboya, comme qui j'ai joué il y a un mois, à peu près 2 mois. Donc, ça fait qu'il y a quand même du niveau. Et ton préféré? Mon préféré, en tout, pour tout, bah, c'est la France. Je ne vais pas le cacher parce que déjà, même si j'apprends le polonais et que je parle assez bien l'italien, je ne pourrais jamais m'exprimer aussi bien que je pourrais m'exprimer en français. C'est-à-dire que je n'aurais pas le même style de langage. Et ça, c'est hyper important pour connaître une personne, que ce soit avec le coach, soit avec les joueurs, pour qu'eux-mêmes puissent te jauger en tant qu'homme, sans parler du joueur en tant qu'homme, et te comprendre un peu mieux, c'est hyper important. Donc, alors, on peut dire ce soir que notre ami Christopher va bientôt revenir en France, voilà. Non mais pas forcément. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais, mais pas forcément, parce que bon, l'étranger aussi, il y a pas mal de bons côtés à l'étranger. Hein. Très bien, allez, on verra. L'anonymat, une sorte de manque de pression, etc. C'est des choses qu'on pourrait peut-être aborder comme le football congolais si tu as invité une autre fois dans l'émission. C'est des sujets intéressants, tout ça. Ouais. On pourra en reparler, ouais, c'est vrai. Quel est ton surnom au centre de formation quand tu étais vraiment très jeune? Ça va balancer là. Et au moins, je peux dire, alors, il y a une histoire derrière tout ça. On m'appelait soit Garbat. D'accord. Garbat, soit on m'appelait la bagarre. Mais bon, ça n'a rien à voir avec eux. Hein, bon. Alors, le petit Chris. Ouais, il y a une petite histoire derrière ça, mais bon, on va pas la sortir. Hein. Bon, on va poser un joker dessus. Et sinon, on m'appelait Cristal. Cristal, ok. Parce que tu te blessais souvent? Non, Cristal pour le cristal. Ce qui représente le cristal. Il n'y a pas vraiment d'histoire ou il y a une histoire, mais il n'a pas envie de le dire. Par rapport avec son prénom aussi, hein, Christopher. Ouais, un peu ça aussi, ouais. C'est ça. Sur quoi tu te faisais vanner dans les vestiaires? Il y a un truc spécifique. On sait que Elana, donc mardi dernier, se faisait vanner sur ses shorts. Donc, t'es en forme toi ce soir. Hein. Bah, je me faisais banner sur ma première voiture en fait, parce que quand je suis arrivé en CFA, tout le monde avait des A3, le dernier Mégane. Je suis arrivé en 2005-2006 et je suis arrivé avec une AX, Citroën AX, que j'avais acheté 800 € à l'époque. Et je suis arrivé et tout le monde m'appelait alors ça va ta claquette, comment ça se passe? Et un jour je me rappelle même, en parlant de Michel, je me rappelle même qu'on on avait un déplacement à Mantes, on devait aller à Mantes, c'était en 2004 je crois, j'avais 17 ans, et on est parti manger aux compagnies de Chambourcy. Juste après le repas, on était à la table avec Boucaret Dramé, avec Jean-Michel, enfin avec les anciens, il y avait aussi un mec Paris. Et eux, comme ils aiment tailler, bah, ils m'ont pas loupé. Quoi. Ils m'ont dit Chris, viens avec moi parce que je sais même pas si ça va arriver à moi. Franchement, si tu prends l'autoroute, tu as du vent, ça c'est chaud, on ne sait pas. Viens parce que toi, tu vas jouer. Voilà.
pour la petite histoire, bon, écoute, ils m'ont vanné sur ça et c'était ma première voiture. N'empêche, on le dit en rigolant, mais il y a une dictature dans le milieu du foot professionnel, une dictature de l'argent et de. C'est incroyable. Il y a des footballeurs qui se sont exprimés en Belgique, notamment peut-être en France, mais parce que j'ai ce souvenir-là, sur le fait que certains avaient du mal à vivre ça parce qu'ils devaient feindre un peu le côté bling-bling, le côté alors qu'ils n'étaient pas comme ça, mais ils étaient obligés d'acheter des belles voitures pour pas. C'est une dictature du luxe. C'est pas réellement une obligation. Après, c'est en fonction de la personne, c'est le ressent. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se sentir obligés de faire une chose pour avoir une certaine image. En gros, tu choisis de te faire vanner ou pas, quoi. Pour se faire intégrer aussi, parce que voilà. Voilà, exactement. Après, il y en a d'autres qui vont rester comme ils sont et qui vont se dire, bah voilà, pourquoi forcer? On pouvait faire comme n'importe qui, prendre un crédit. J'avais un contrat qui était pas mal, je pouvais prendre un crédit sur un an. J'ai une petite question, t'as changé de voiture? Je sais même pas où aller celle-là, pour te dire. Je vais me laisser ça en partie. Est-ce que, alors on enchaîne, puis deux dernières questions. Est-ce que tu as un dossier sur Jean-Michel Badiane qu'on pourrait ressortir pendant l'émission, parce que automatiquement je l'enregistrerai et assure ça sera enregistré. Oh c'est laid, je rebalance. c'est laid. Il me faut, non mais Christopher, tu n'as pas le choix, il me faut un dossier sur Jean-Michel Badiane. Franchement, j'en ai pas du tout sur Jean-Michel. Franchement, c'était très difficile d'en avoir sur lui parce que. Une photo, mais bon, ça va pas t'intéresser. Photo. Non, franchement, j'ai vraiment rien sur Jean-Michel. Parce que Jean-Michel, lui, c'était quelqu'un qui était en dehors. Bon, il avait sa petite vie, mais sur le terrain, tu le voyais plus comme un exemple qu'autre chose, quoi. Tu pouvais même pas, même si demain il se faisait taffer par un joueur, tu pouvais même pas oser lui dire parce que tu sais très bien que le match d'après, c'est sur lui que tu vas compter, quoi. Et franchement, rien du tout, sincèrement. Ok, très bien. Est-ce que tu aimerais un jour te faire coacher par Jean-Michel? Toi qui m'as dit en off, bien sûr, qu'il avait une sorte d'aura. Est-ce qu'un jour, s'il devient entraîneur, on sait jamais, je sais pas, hein, mais si un jour il devient entraîneur, est-ce que tu aimerais te faire coacher un jour par Jean-Michel? Sincèrement, ce sera avec grand plaisir. Sans vouloir le saucer ou quoi, mais franchement, ce sera avec grand plaisir parce que c'est quelqu'un qui, quand il te parle, quoi. C'est-à-dire qu'il te parle et il te montre en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment. Je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose en tant que coach. Moi, je le pense. Michel, c'est quand tu veux. Et Jean-Michel, voilà, t'as un latéral déjà. T'as déjà un latéral. Voilà, déjà. Alors, la dernière question, la question de l'interview décalée, là, toujours la question un peu sexy girl. Sexy Emily, on va dire aussi la question Emily, bien sûr. Es-tu plutôt slip ou caleçon? Boxer. Ah voilà, caleçon boxer. Voilà, très bien, tout le monde. Alors moi j'avais juste une question, si tu permets, Chris. Je viens de tomber à l'instant sur une interview de Christopher Walembo, faite il y a quasiment un an, le 2 février 2012, qui va beaucoup plaire à Flo. Quand on lui demande effectivement un petit mot sur le PSG en version Qatari, il répond leader. Christopher, t'as pas honte de dire ça, franchement? Pourquoi? Parce que là, t'as un Marseillais qui est là, moi, et t'as un Lyonnais qui est là, Flo. Vas-y, explique-toi, on t'écoute. Bah, faites comme nous, je sais pas, postulez, allez à Dubaï, peut-être que vous allez trouver un lumière qui va vous donner un petit coup de pouce. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je sais que nous, on est très très bien aujourd'hui, financièrement, sportivement, on a ce qu'il faut, on a des très bons joueurs, un très bon centre de formation, on a une très bonne école. On est sur Paris, que demande le peuple. Ok, on a pas la place. Vous avez un titre, la place. peut-être, non? Un titre, quelque chose, je sais pas, un trophée? J'ai juste un mot à dire. Vive Sochaux et vive. Ce sont ça arrive. On se confronte, on est tous des hommes, ça arrive. Mais y a pas de Allez, problème. Montpellier alors. Et sérieusement, Christopher, très rapidement, t'as pas tendance à penser que ça peut dénaturer un peu l'histoire, le côté un peu traditionnel? Il n'y a pas d'histoire, c'est Zazen qui l'a dit hier, il n'y a pas d'histoire au PSG. D'accord. De toute façon, c'est toujours comme ça quand on fait face à une difficulté. C'est-à-dire, on trouve toujours oui, c'est parce que. L'Espagne, c'est pareil. L'Espagne, ouais, mais l'Espagne. Barça, oui, mais Barça, il joue tout le temps comme. Mais ils gagnent, ce sont les meilleurs. Pourquoi vous voulez changer? On change pas une équipe qui gagne. Pourquoi vous voulez on a les Qataris, on est bien. Pourquoi vous voulez nous les enlever? Laissez-les nous. On a envie d'être un grand club. Laissez-nous tranquilles, merci. Et une petite question, si Chris me le permet, si on a le temps, 2 secondes. Vas-y, vraiment vite fait, Thomas. Vite fait, Christopher, un stade du PSG, un Parc des Princes mythique, vide de ses vrais supporters. C'est bien ou pas pour toi? Bah, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que c'est pas forcément bien pour l'histoire, pour tous ceux qui sont amoureux du club et pour les joueurs aussi. Mais en même temps, voilà, il y a des choix qui sont faits et puis.
qu'est-ce qu'on doit faire? C'est-à-dire qu'on doit rester une petite équipe et être content, ou bien avoir une grande équipe et des choix forcément. Et voilà, ils acceptaient au bout d'un moment, et peut-être que ça va payer dans 5 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Si demain le PSG gagne la Ligue des Champions, tu penses pas que ces supporters-là, ils vont revenir, ils vont pas être contents? Marseillais, j'espère quelque part, tu vois. Ah, je pense pas qu'ils reviendront, mais Christopher, il dit quelque chose de très intéressant. C'est toujours la théorie de ceux qui disent, mais pour avoir des ambitions et effectivement pour avoir ce que les Qataris investissent, il y avait besoin d'avoir un public différent parce qu'effectivement, avec les traditionnels, c'était pas possible. Donc c'est quelque part un passage obligé, mais c'est un vaste débat. Voilà, Ouais, ça très m'a bien. dépassé. Très bien, merci. Allez, merci monsieur pour cette interview décalée. Très bien, Christopher, t'as très bien répondu. Avec un petit joker, je le retiendrai la prochaine fois. J'essaierai de le faire sauter. J'essaierai de trouver la manigance qu'il faudra. Cherche la clé, pas de Je vais soucis. chercher la clé, t'inquiète pas. Allez, les pronostics avec mon ami Flo. Oui, merci bien. Alors, je vais juste refaire un point pour vous mettre un petit coup de pression, parce que, donc, comme vous le savez... Le podium, au moins. Voilà. Alors effectivement, juste déjà pour faire un point sur les résultats en fait des matchs qui ont été faits la semaine dernière, parce que la semaine dernière il y avait eu donc les pronostics sur Liverpool, Tottenham, Lazio de Rome, Fiorentina et Lyon, Marseille. Alors je tiens quand même à féliciter. Ça va. Je tiens quand même à féliciter notre animateur et boss Chris, qui a été le seul qui a fait un 2 sur 3. Et pour la C'est première le seul. semaine sur 19, Merci. il a fini. Je suis le seul à avoir dit Liverpool. Première monsieur. semaine sur 19, il J'étais finit. pas là. Voilà, il a trouvé. Lorelai a trouvé un 1 sur 3. Elle avait une match nul aussi avec. Et sinon, que ce soit les membres, Jean-Michel, Julien, moi-même, Thomas aussi, et Ça va, l'invité c'est bon, la semaine dernière, on a tous fait un lamentable 0 sur 3. Donc on a été, moi je m'excuse pour ma part, je m'excuse profondément envers tous ceux qui ont joué nos pronostics parce qu'ils ont tous paumé. Donc voilà, va falloir faire un peu mieux cette semaine. Et d'ordinaire, on leur fait gagner de l'argent. Cette semaine, ça va bien se passer. Il y avait que un Chris la semaine passée et cette semaine, il y en a 3. Oui, alors justement au podium, donc j'en profite justement, très bonne transition pour revenir justement sur le podium de nos pronostiqueurs. Donc notre meilleur pronostiqueur, c'est notre ami belge Chris, avec 55% de bons pronostics. Bon, faut savoir aussi qu'il a pronostiqué que sur 9 matchs, quand certains ont pronostiqué sur 27. Donc forcément, t'as pas pris trop de risques. Je suis pas invité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Oui. Je suis pareil. Alors Flo, d'accord, je m'excuse pour ma première place. Je plaide de. En fait, ils ont peur de nous. En fait, ils ont peur de nous qu'ils nous invitent même plus, tu vois. Ensuite, donc deuxième, c'est notre ami parisien, c'est Xavier, qui a un 8 sur 18, donc qui fait du 44%, et les membres de notre page Facebook sont à 41%, donc c'est tout à fait correct. Et dernière, c'est Lorelai qui a fait, bon, elle a pas pronostiqué beaucoup, elle a sur 6, elle a fait un 1 sur 6, donc le match nul entre Lyon et Marseille a évité qu'elle soit Fanny, donc c'est toujours ça. Voilà, au niveau des invités, donc Christopher va devoir remonter un peu la pente parce que les invités sont 7e avec un 7 sur 20, donc 35% de résultat. Donc il va falloir être très chaud sur le coup. Vas-y, voilà. Chris, t'arraches tout. Alors, donc on va commencer par un match de Ligue 2. On va commencer par une grosse affiche entre Lens et Auxerre. Le 10e qui reçoit le 8e. J'ai pensé à toi. Hein. Ouais, je vois ça. Les cotes, c'est tout de suite rapidement. Donc la victoire de Lens est à 2,05, le match nul à 2,90 et la victoire d'Auxerre est à 3,50. Donc Lens reste sur 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Auxerre est en meilleure forme puisque 4 victoires et 2 défaites. Il faut savoir que la dernière victoire d'Auxerre face à Lens remonte à 2007, c'était en Ligue 1, une victoire 1-0. Donc voilà, alors les membres de notre page Facebook donc ont pronostiqué une victoire de Lens. Donc ensuite, donc on va voir avec donc notre invité, voir si il a le nez fin. Donc Christopher, je te demande donc ton pronostic. Moi je dirais match nul. Match nul, d'accord. Match nul, une raison non particulière, non? Le hasard ou... Moi je pense que bon, Lens ils ont leur public, Auxerre c'est assez costaud. Et je pense qu'ils vont essayer de jouer et ça va être un bon match, mais je sens le match nul. Je sais pas pourquoi, mais je sens le match nul. D'accord, un match nul, d'accord, pas de problème. On va passer à Chris. Alors, Chris, notre ami, le Belge, voilà. Le champion. Alors, l'intuition du champion, Victor de L'intuition du champion. Oh, j'y crois pas du tout là. Il est pas du tout confiant. T'as dit quoi, victoire de Lens?
Ouais, c'est l'intuition du champion. C'est comme quand je pronostique l'Olympique de Marseille. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Suivez-le, faites comme moi. Voilà. Thomas. Moi, je vais dire comme Chris. Chris, d'accord. Lens. Ah, pas le mauvais, le vrai bon, le Oui, vrai. bah, à mon avis, Chris va dire Lens aussi, je pense, non? Mais lui, il est pareil. Non, mais en fait, si Chris dit Lens, on a perdu, donc faut qu'on change après, en fait. Non, on pourrait pas changer. Mais Bah, Chris, sur- je veux porter je bonheur à suis ton club. Lensois. Ne vote pas comme nous, change, exprès. Non, je suis Lensois et je sais que mes Lensois vont gagner contre Auxerre. Ils sont à domicile. Vous inquiétez pas pour ça. Vous inquiétez pas, vos paris seront bons si vous mettez Lens. Voilà. Sans problème. Et Lorelai, j'invite aussi Brice à dire à Lorelai qu'elle peut pronostiquer sur nos Oui, matchs. Attends, Et vous je dis- qu'elle est pas là nous casser les oreilles? Non, franchement. Et vous voulez savoir pourquoi j'ai pronostiqué Lens? Je voulais surtout pas me faire vanner par Chris. Salaud. Il y a Olivier au Auxerre, hein, n'oubliez pas. Hein. Moi j'ai Les confiance. capitaux avec capitaine. Moi j'ai confiance, moi. T'as Mais confiance. pour la fois que Lorelai il est pas là pour nous casser les oreilles avec ses enfants de Newcastle ou autre. Non. Non, on va pas Avec parler de ce son soir. 1 sur 6, tu veux dire. Voilà. On t'embrasse Lorelai, on te fait des gros bisous. Mais on l'adore. Moi, je Ensuite, je sais pas si Brice est par là. Bien sûr. Oui, Brice. ouais. Brice. Je vais mettre match nul. Un match Ah, nul, t'es là, d'accord. toi. Un match nul, Chris, d'accord. très bien. c'est l'intuition des tweetos ou Non, c'est mon intuition à moi, mais sur Twitter, c'est quand même match nul plutôt. Hein. Mathieu, D'accord. ok. Et même Match nul, Lorelai. Auxerre. Et pour ma part, je vois une victoire de Lens aussi. Voilà, donc pour le moment majoritairement, donc ce serait victoire de Lens. Donc après, Alors, ce sera. Luzari, on t'embrasse. T'as pas un match de Ligue 1 à nous proposer parce que la Ligue 2 c'est gentil, mais bon. Oui, alors pour Oh, la suite. attends, laisse-le finir sur ses pronostics, messieurs. Merci. Et- Ah, je chambre Lens, j'aime Pro- ça. Pronostic, propose tes matchs la prochaine fois. Non, mais non, parce que c'est de la Ligue 2, ça fait plaisir à Chris, mais bon, on veut des Voilà, grosses affiches, quoi, exactement. si tu veux. Bah, il y avait- Chorin, c'est un 3 Evian. La dernière fois que j'ai proposé des matchs de bas de tableau, je me suis fait tailler, donc maintenant j'évite. Hein. Et Lorelai est pour Lens. Lorelai est pour Mais Lens. après, elle a fait de la lèche, c'est pour ça qu'elle fait de la lèche. Merci. Continue. Ensuite, donc, on Lorelai va est pour Lens, je change mon prono. Non, je si tu veux, c'est possible. D'accord, donc en deuxième match, on va passer en Allemagne avec Leverkusen, troisième qui accueille le Bayern, donc leader incontesté et incontestable. Alors les cotes, c'est assez étonnant parce qu'en général, l'équipe qui accueille a une cote assez basse. La cote de Leverkusen est à 4,25. Donc pour un match à domicile, pour une équipe à domicile, 4,25. Le nul à 3,70 et la victoire du Bayern est à 1,65. Il faut savoir que Leverkusen n'est pas en forme en ce moment. 2 victoires, un nul et 3 défaites. D'ailleurs, ils ont perdu le week-end dernier, donc il me semble à Mayence. Je les félicite pas parce que j'avais pronostiqué sur une victoire de leur part. J'ai paumé du pognon à cause d'eux. Le Bayern reste sur 6 victoires consécutives. Il faut savoir qu'aussi sur les 2 derniers matchs, c'était 2 victoires donc de Leverkusen. Donc en ce moment, le Bayern a du mal. Les derniers temps, le Bayern a du mal face à Leverkusen. Les membres de notre page Facebook donc voient majoritairement une victoire de Bayern. Je vais donner tout de suite mon pronostic avant de vous laisser la parole. Pour ma part, je vois un match nul parce que la cote est intéressante, donc on dit pourquoi pas. Voilà, donc match nul pour ma part. Je vous laisse donner vos pronostics, en commençant par Christopher, notre invité. Moi, je vois le Bayern de Munich. Donc il ne prend pas de risque. À l'extérieur, ça c'est beau ça. Ouais, à l'extérieur. Avec Le les deux sur le Bayern. côté, avec les deux sur le côté, là, moi j'ai confiance. Ribéry est blessé, hein. Ribéry est Ah ouais absent. Oui, et puis Robin aussi, mais. Voilà, donc en fait, il y a Il dit toujours les trucs intéressants, mais à la fin du pronostic. Hein. C'est fait les quadrilles, c'est ça? Ou les quadrilles ou les croisés, je sais plus. Ribéry. Ouais, mais bon, ils ont quand même des bons remplaçants. C'est le Bayern. Ouais, moi, mais j'ai. ça, ils ont un collectif de malades, hein, franchement. Voilà, eux c'est ça, eux c'est. À chaque fois qu'ils ont fait tourner en championnat, ça leur a pas trop mal réussi. Moi, enfin, évidemment, ils ont eu je crois, tu l'as dit, j'ai pas trop écouté, mais je crois qu'ils ont perdu des plumes le week-end passé. Puis aussi le fait qu'ils jouent en Ligue des Champions, malgré tout, ils ont quand même un énorme collectif. Et à chaque fois qu'ils ont fait tourner, c'est intéressant, qu'ils ont fait tourner en championnat cette année, ils ont à chaque fois gagné. Quand il y a eu des permutations. Moi j'ai vu des matchs avec des joueurs remplaçants qui ont joué, et c'était vraiment fort. Hein. Il marche sur l'eau. Hein. Ouais, et exactement. le mérite de l'entraîneur, qu'il y a plusieurs joueurs qui disent je fais qui font leur meilleure saison. Ah, il est bon, je suppose que à t'écouter, j'ai l'impression que du côté de la Belgique, tu vas pronostiquer aussi pour une victoire de Bayern.
paradoxalement, je sais pas, mon intuition ne me tendrait pas Arrête, Bayern Munich. vote. Mais comme je suis leader, je vais faire la stratégie de François Hollande. Je vais miser sur la sécurité. Je vais choisir le Bayern Munich. Mais honnêtement, je sais pas pourquoi je le sens pas. Mais bon, à chaque fois que il faut. Ah non, mais il faut. à chaque fois que je les ai vus cette année, ils ont été à chaque fois très très impressionnants. Donc je vais regarder leur match et je pronostique le Bayern de Munich. Écoute, Allez, fais Bayern. attention, la France entière, qu'est-ce que je dis? Le monde t'écoute. Le monde suit ton avis. On t'enflamme pas, on est que RTS, on t'enflamme pas. Sincèrement, c'est bien le style de match où il pourrait quand même y avoir une grosse surprise. Et je comprends pas spécialement les écarts qui sont tellement les cotations qui sont très très importantes. Mais enfin, tout ça pour dire n'importe quoi, puisque je pronostique quand même le Bayern. Voilà, donc en fait, tout ça pour dire dans le vide, quoi. Donc on va passer la parole à Chris. Suivant, c'est pour Ah, le. tu veux passer D'accord à moi. Pardon. Oui, direct à tous, les stars, c'est à la fin. Vas-y. Si tu veux, si tu veux. Écoute, je suis mitigé sur ce match-là. Moi, je vais Thomas, plutôt alors. miser un match nul. Allez, match nul. Allez, ouais, je vois le match nul. Voilà. Match nul, d'accord. Tom, Bah, clairement, Leverkusen Bayern, c'est le premier contre le troisième. troisième. 21 points d'écart. Et ça parle un peu à tout le monde. Le Bayern à l'extérieur, c'est 12 matchs, 11 victoires, 1 nul, donc en gros 0 défaite. On va déjà être assez humble. Leverkusen, ils sont deuxième à domicile, derrière le Bayern. Bon, là jusque-là, on se dit, c'est cohérent. Non, pas d'accord. Vas-y, hein. Ouais, vas-y, fais ta réflexion, on attend ton pronostic. Là, tout ça. Match, 9 victoires, Si je suis- tu es- On a bien la fin, nous. clairement, victoire du Bayern. Voilà, Bah, donc voilà. tout ça pour dire ça, d'accord. Je Tout ça donnais pour- les stats tout ça et tout, j'étais appliqué pour une fois, bah vas-y, je dis plus rien. Vas-y. Brice de ton Euh, côté. Fini. Ouais, bah moi, Thomas m'a convaincu, hein, je vais aller sur le Bayern aussi. Oh là 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 là. Tu vois, mes stats ont servi. Merci, Non, Brice. mais je dis pas le contraire, mais on attendait ta. Parle plus de Franchement, s'il y a un match nul, que Tom, Chris je t'en Rousseau, t'attends la comme- semaine prochaine. Hein. Je pense que Chris Rousseau, c'est pas si mal que ça. En plus, comme il est le seul quasiment à pronostiquer ça, Mais vous allez voir, les copains. c'est pas. Oui, c'est un- oui, mais match nul. Moi, je suis d'accord avec Chris Rousseau. Hein. Avec notre animateur, pour moi, c'est match nul aussi. Hein. Faut prendre un peu des risques quand Il même. marche sur l'eau, le Bayern. Bah ouais, mais il marche sur l'eau. Bah tu coules au bout d'un moment. Hein. Champion, tout ça. Bon, vas-y, Flo, vas-y, tu tout tu les. Et je sais pas si on a le pronostic, si Brice a le pronostic de Lorelai ou pas. De toute façon, elle fait un sur 6. Et Bayern, après, c'est que Sur Newcastle. Twitter, c'est tout le monde Bayern. Ah, bah, voilà. Bayern. Lorelai, elle a mis Newcastle, donc c'est bon, tu peux y aller. Donc d'accord, victoire de Newcastle. Bon, c'est pas grave. Et enfin, puisque tu me le demandais, Thomas, un match de Ligue 1. Un grand match. Un grand match. J'hésitais Evian entre. Reims. Ah bah tu sais que j'ai hésité. Bah finalement j'ai pris Saint-Étienne-Paris, tiens. Oh, c'est un Oh bon match. là là, oh là là. Oui, non, alors on sait. Bon, d'accord. Donc Christopher, on sait déjà qu'il va dire PSG. Vous posez la question vraiment. Effectivement, ouais, tu vas être surpris. Donc D'accord. Saint-Étienne quatrième qui reçoit le P. Donc match nul à 3-10. La victoire de Paris est à 2-20. Saint-Étienne, sur les derniers matchs, c'est 4 victoires et 2 nuls. Le PSG, c'est 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Et il faut savoir aussi, il faut se souvenir que Saint-Étienne a vaincu 2 fois le PSG cette saison. Le PSG, nouvelle version Ancelotti et tout, n'a jamais gagné face à Saint-Étienne cette saison. Hein. Mais Paris Voilà. est très beau sur les Il y grosses aura un affiches. 203. Donc il faut ça. Alors côté des membres de notre page Facebook, ils pronostiquent un match nul. Voilà, ça c'est dit. De mon côté, je pronostique aussi un match nul. Voilà, donc maintenant je vous laisse la parole à tous. Donc on va commencer par le pronostic, à mon avis, j'allais dire pas très surprenant, j'allais dire de notre invité, Chris. Ouais, je pense que Paris va gagner. Est-ce qu'il va oser une victoire de Saint-Étienne? Non, je pense que Paris va gagner. Victoire du PSG. Ouais, je pense. Victoire du PSG, d'accord. Très bien. Thomas. Bah, ça, On c'est va. compliqué, hein, clairement. C'est un match Ah à la bah, si c'était simple, j'aurais pris des C'est un petites match à affiches. la con. Alors pour info, Saint-Etienne est 6ème équipe du classement à domicile. Paris est première à Il a l'extérieur. travaillé le truc, hein. T'as travaillé tes pronos, hein, ça. Carrément, ouais. Carrément, chez Telesport PSG. Paris a marqué 25 buts en tant qu'équipe extérieure chez ses adversaires. Saint-Etienne n'a encaissé que 9. Donc c'est assez compliqué. Moi, je verrais bien un match nul. Même si j'aimerais bien dire Saint-Etienne gagnant, mais là, j'y crois pas trop. Donc ce match nul. Donc, match nul, d'accord. Ouais. Chris, top. Écoute, moi honnêtement, je vois pas le PSG gagner pour toutes les raisons que tu as évoquées. Puis même, Il va dire comme moi, il est mignon.
Non. il va dire victoire Saint-Etienne. Alors, honnêtement, je sens un match nul, mais j'ai quand même envie de prendre un gros risque sur ce match-là. Et une fois, la dernière fois que j'avais senti un gros risque comme ça, Marseille avait été battu par le dernier. C'est par 3, je m'en rappelle, je te remercie d'ailleurs. Voilà, donc, allez, je suis fou, je vais pronostiquer une victoire des Verts. Une victoire des Verts, d'accord. J'ai failli, tu vois. T'as failli, bah même t'as pas. Non, mais non, j'ai placé rapidement un truc, quoi, tu vois. Chris, t'as fait. Bah moi mon pronostic va être simple en sachant que on sait que le PSG joue en contre souvent et on sait que Saint-Etienne va jouer à fond. Donc on va pas se le cacher, je vois bien le Paris Saint-Germain jouer en contre et marquer des buts, donc sans aucun problème, je vais marquer le PSG gagnant à l'extérieur. Merci Chris. Voilà, non mais je te soutiens. Quelle faille. Tu veux rester en bon terme avec notre invité, toi. Toi, t'as un truc à demander, toi, vas-y. Non, j'ai rien à demander, mais je vois bien le PSG, voilà. Et Brice? Et ben moi pareil, PSG aussi. Hein. PSG aussi. Voilà. Je vais continuer mon rôle de porte-parole de Loreley qui elle voit le match nul. Le match nul, d'accord. Ouais, c'est vrai que moi Clément, au moins, ça me fait bizarre. Donc, ouais, moi je suis assez d'accord. À la base, j'aurais pas ce match nul. Avec Clément, je limite m'étais pronostiqué. mais sans Clément, j'hésite un peu. Bah tu vois, c'est bizarre, pour une fois je suis d'accord avec toi. J'aurais limite pronostiqué une victoire des Verts à contre-cœur, mais ça, je crois qu'en fait ça me faisait tellement mal aussi de marquer Saint-Etienne que de toute façon j'ai mis match nul. Moi ça me fait chier qu'il fasse match nul, hein, parce que sincèrement, mais bon. C'est Clément qui me manque pour aller vers la victoire en fait là. Voilà, un seul être vous manque, d'accord. Mais 6, ça coûte. Hein. Merci mon petit Flo. Bah, je t'en prie, à ton service. Vous retrouverez tous les pronostics, les récapitulatifs, les gains potentiels, le tout donc sur la page Facebook au plus tard demain matin, demain midi. Voilà. Sur tout ça sur Twitter aussi, voilà. Exactement. Je ferai passer au maximum. Bon voilà, merci pour cette émission qui se termine. Alors juste pour finir l'émission, tous les invités l'ont fait. Christopher Walembo, il faut que tu répètes juste cette phrase. C'est très très simple. Alors, sans l'écrire. Sans l'écrire bien sûr, et c'est la marche. Moi j'ai eu un parfait la semaine dernière sur Esport. Un parfait direct. Souvent on a des parfaits, souvent, faut pas se le cacher. C'est vrai, mais voilà, pour la pression, un peu mettre la pression. Christopher, t'as la pression. Tu vas pas être battu par une fille quand même, merde. on va voir ça, c'est simple. Il faut juste que tu répètes ça. Ici Christopher Walembo, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Ici Christopher Walembo, j'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Voilà. Oh là là, c'est monstrueux. Il est énorme. On lui a mis la pression. T'as vu le mental de champion de... Il pourrait jouer au Paris Saint-Germain sans problème. Il pourrait remplacer notre ami Maxwell sans aucun problème. Rien que pour ça, j'ai failli changer mon pronostic et mettre Paris. Hein. T'aurais dû faire, hein. Christopher, il nous fait ça les deux doigts dans le nez. Il faut quand même qu'on te dise qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés sur cet exercice. Ah oui. C'est ça que même la majorité. Ah ouais. Dont le plus grand, Ludo Giuli, quand même, qui l'a fait en 3 fois. Le plus grand, c'est Lydie. Non, pour l'instant, c'est Violo qui l'a toujours pas fait. Qui est toujours en train de le faire chez lui. Allez, Philippe, on te remercie encore. Allez, merci à vous tous, chers chroniqueurs, Brice, Florent, Thomas, Christophe et notre invité Christopher Walembo. Merci à vous tous. Merci d'être venus. C'est un énorme plaisir de vous avoir chaque mardi. Et merci Christopher, puis à très bientôt, tu reviens dans l'émission quand tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation et merci, je passe un bonjour à tout le monde, ma famille en France et tous ceux qui nous écoutent. Écoute, c'est super. Écoute, on leur fait aussi un bisou de notre part et aussi à tous nos tweetos. Merci d'être encore présents avec nous, de réagir autant que vous le pouviez. Merci à vous tous. Et on travaille tout ça. Peut-être que ça changera avec notre ami et notre arbitre Clément Turpin qui sera en interview exclusive en début d'émission. Donc une interview enregistrée de 20 à 25 minutes. On verra ça en off, bien sûr. Qui sera enregistré dans la semaine. Donc voilà, vous entendrez ça à partir de mardi 21h ou 20h. Ça, vous serez au courant, vous inquiétez pas, sur les pages Facebook. Donc l'arbitre français de Ligue 1 qui a arbitré dernièrement un match Lyon-Marseille, oui c'est ça, ouais, l'Olympico. Ouais. Voilà, on n'en dira pas plus. Voilà, donc si vous avez de comment? Vous avez dit quoi? Olympico, oui. Bastia-Ajaccio aussi. Ah oui, Bastia-Ajaccio, enfin plein d'autres, mais de toute façon on parlera pas d'actualité, on parlera pas de vidéo, on n'a pas le droit, c'est impossible. Donc voilà, on parlera d'autres choses peut-être beaucoup plus intéressantes que ça, quoi. Allez, merci à vous tous, à mardi prochain 21h. Ciao. Ciao. Merci.
Valentir. Partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.